Bonjour tout le monde, bienvenue sur les Gredins du Dunland. On se retrouve pour un podcast estival. Moi c'est El Choco, je suis en compagnie de Caplord. et de. Orxio. Voilà, les présentations sont faites, mais vous commencez à bien nous connaître maintenant. Et aujourd'hui, on va faire un sujet qui, on espère, vous plaira. On va parler de comment débuter le jeu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est débutant au Seigneur des Anneaux? Quelle armée prendre? Très concrètement, combien ça va nous coûter? Quel gameplay? Quelle figurine? On va parler de tout ça. Hein. Donc, on va commencer par un petit présentation de notre manière de faire. On va vous présenter 4 factions. Pour chacune de ces 4 factions, on va vous présenter très concrètement sur le site de Games Workshop les kits qu'on pense il faut acheter ou qu'on vous conseille d'acheter pour commencer. Donc quel guerrier, quel héros, des exemples de liste de ce que ça peut donner. Ensuite le prix officiel Games Workshop, on va discuter un peu des prix d'occasion, éventuellement des imprimeurs 3D. Et ensuite on va élargir un peu sur quel gameplay ça donne, comment on peut élargir les listes à d'autres formats, nos conseils généraux pour débuter avec ces factions. Voilà, est-ce que... Et vous trouverez des petites listes d'exemples dans le lien dans la description et peut-être dans un commentaire pin L'un ou l'autre, vers oui. la bibliothèque des Gredins, qui est notre dossier sur lequel on met des trucs à partager avec tout le monde, où vous trouverez tout ça. Voilà. Et donc, si ce format vous plaît où on présente comment débuter avec des factions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on peut le faire sur d'autres factions si vous voulez débuter parce que on va parler de 4 factions mais toutes donc ne seront pas représentées. Si vous voulez débuter avec Kand, dites-le nous en commentaire et on vous expliquera tout dans une prochaine vidéo. On fera de notre mieux. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec... La Moria. Alors, on commence avec la Moria. Donc, on va vraiment faire un guide grand débutant, vous expliquer les généralités. Alors, qu'est-ce que c'est que la Moria? Donc, à chaque fois, on va parler de factions, c'est-à-dire c'est aussi un ensemble de listes d'armées. Le jeu se joue en liste d'armées, donc il y en a plusieurs. En l'occurrence, c'est Profondeur de la Moria et Moria. Ça s'appelle comme ça. C'est 2 listes avec des gobelins de la Moria, des trolls des cavernes et le Balrog. On les voit dans le film du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Vous vous en souvenez, si vous n'avez pas vu le film, je ne sais pas pourquoi vous jouez à ce jeu, mais vous vous en souvenez probablement. Donc, comment ça se joue? Ça se joue avec une horde de gobelins, un gros monstre autour de tout ça s'axe. En général, c'est le Balrog, parce que de nos jours, le Balrog est très fort, mais vous pouvez aussi jouer avec plusieurs petits trolls. Voilà, bon, on va pas parler trop de méta, mais c'est un petit peu moins fort que le Balrog, mais c'est comme ça que ça se joue. Et même les héros des gobelins sont pas des très bons héros, c'est des capitaines, c'est des roitelets, donc c'est à ça qu'on va jouer. Leur force, c'est donc d'être nombreux, ils sont assez lents. Ce qu'ils aiment, c'est avoir un premier rang de bouclier, un deuxième rang de lance. Ils peuvent avoir des archers, ils tirent pas très bien, mais ils sont tellement nombreux que ça finit par passer. Ils escaladent bien les rochers. Voilà. Je crois que vous savez tout sur les gobelins et leur gameplay. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non. Il y a aussi des tambours, donc ça se joue comme vous imagineriez qu'un tambour se joue, c'est-à-dire il est au fond de la table, il joue du tambour et tout le monde en profite. Tout le monde est meilleur. Ouais. Oui. Alors, pourquoi débuter avec? Parce que c'est une armée qui est à la fois simple à collectionner, relativement simple à jouer, que tout le monde reconnaît. Donc c'est idéal, c'est toujours fun de jouer des gobelins, quel que soit l'univers. Donc, parlons... Ouais, je rajoute Vas-y. un truc sur pourquoi débuter avec, c'est une horde. Et quand on a beaucoup de figurines, on peut avoir un gameplay très permissif. C'est pas grave, on va perdre des combats, mais on a des figurines derrière qui vont remplacer les mourantes et c'est agréable quoi. Généralement pour débuter, il faut être soit très nombreux, soit une bonne défense parce que c'est moins risqué tout simplement. C'est Quand ça. on est débutant, c'est normal, on fait des erreurs. Quand on a une horde de gobelins, on réduit le nombre, l'impact de l'erreur quoi. C'est ça. Vous avez que des trucs, c'est pas grave si vous les perdez, ou un Balrog, vous aurez du mal à le perdre même si vous essayez. Donc, Oui, c'est ça. c'est littéralement l'une des figurines les plus fortes du jeu, avec Sauron et Smaug. C'est le genre de figurine qui ne peut pas normalement être tuée en un tour. C'est ça, Voilà. à moins de concours de circonstances, vraiment. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Oui, One j'ai shot déjà un fait, ballon, mais là. c'était. C'est pour ça qu'il le dit, parce qu'il l'a fait. Quand toutes les étoiles s'alignent, donc avec un Elessar qui tape à deux mains, dans un Pourfrodon avec un Éomer qui fait une force héroïque. Oui. Oui, voilà. Oui, c'est d'accord. possible. Mais sinon, en temps normal, voilà, il va jamais mourir. Il va jamais mourir. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Alors, on va vous parler des figurines à acheter. Peut-être que, puisque c'est la première armée dont on parle, on va parler des 3 façons dont on peut acheter des figurines dans ce jeu. Le neuf, l'occasion et les proxys achat 3D. On va expliquer ce que chacune est et comment les trouver. Est-ce que Raphaël, tu veux commencer par nous expliquer
le marché du neuf, on va dire. Alors, le marché du neuf, c'est très simple. On joue à un jeu, donc le Middle Earth Strategy Battle Game, qui est édité par Games Workshop, une entreprise anglaise de figurines qui existe depuis les années 70. Bon, bref, ils ont un site internet, gamesworkshop.com, ou warhammer.com maintenant, je crois, ils ont changé parce que le nom officiel c'est Warhammer et plus Games Workshop. Bref, vous allez sur leur site dans la section Middle Earth, Seigneur des Anneaux, Mal, Moria. Ouais, cherchez un petit peu parce Ouais. qu'il est pas. Il est pourri, ce il site. est un peu Le claqué. site est mal foutu. Alors acheter du neuf, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire acheter des figurines sur grappe, c'est ça très important. On achète une boîte et les figurines sont livrées par petits bouts qui sont attachés à une grappe plastique et qu'on va devoir monter soi-même, puis peindre et jouer. Bon, voilà, c'est la base. Donc l'avantage d'acheter du neuf, c'est qu'on part de zéro en fait. On a la figurine telle qu'elle est designée, on a tous les éléments à notre disposition, c'est ça qui est bien. Avec cet avantage vient l'inconvénient du prix, parce que Games Workshop est une entreprise qui pratique une politique de prix assez forte. C'est une des plus rentables du monde, je crois. C'est très rentable, c'est très très rentable. Donc les prix en neuf sont souvent plus élevés. Cela dit, et là c'est par comparaison à d'autres wargames, on n'est pas si mal lotis en Seigneur des Bien Anneaux. sûr. Comme les figurines sont extrêmement vieilles, elles sont pas très chères. Et acheter une boîte de gobelins, c'est beaucoup plus rentable qu'acheter une boîte de Space Marine en réalité. Donc voilà l'avantage du neuf. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres. Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que c'est possible de sortir dans la rue, aller dans un magasin et acheter des figurines Seigneur des Anneaux? Et je suis très content que tu me poses la question. Et non, ce n'est pas possible. Et il faut savoir. Oui, c'est un peu C'est dur, scénarisé. c'est dur. Alors, il faut savoir que sur le site de Games Workshop, vous avez quasiment les 3/4 des références Seigneur des Anneaux qui ne sont pas accessibles, qui est marqué uniquement en ligne. Donc ça veut dire que vous ne pouvez les commander que depuis le site internet. Toutes ces références, vous ne les trouverez jamais en magasin. D'une manière générale, on ne trouve en magasin que les nouveautés. Là, tu parles des magasins Warhammer Oui, eux-mêmes. les magasins Warhammer eux-mêmes et même certains revendeurs n'y ont pas accès. Par principe, toutes les figurines qui sont en métal, toutes les figurines qui sont en résine ne sont pas achetables en boutique. De la même manière, toutes les figurines qui sont en résine Forge World, donc celles avec marqué Kit Expert 15+, sur l'image, ne sont pas achetables dans les magasins. On ne peut que acheter le plastique. Pour la Moria, c'est très simple, la seule figurine qui est achetable en magasin, c'est le Balrog. Tous les autres, c'est en ligne. Il n'y a aucun kit qui est vendu parce qu'en fait, il n'y a pas eu de repackaging des kits, donc ils sont pas revendus. Ça, c'est important. Il y a des figurines Seigneur des Anneaux en magasin parce que Il y a des figurines Seigneur des actuellement, Anneaux. Oui. Le Il y a des- Balrog Non, Le Balrog, moi, Parce que- on le trouve en c'est magasin. vrai, Oui, parce oui. que tu moi- l'as vu quand? Honnêtement, je l'ai vu il y a pas longtemps en magasin, dans un Games En Workshop. fait, ça a vraiment disparu et périclité au fur et à mesure des années. C'est un marché qui existe à 90% qu'en ligne. Donc Ah oui, c'est bien vrai sûr. que même si vous allez dans un magasin, vous attendez pas à avoir beaucoup de choix. En fait. Ouais, Ah oui, c'est moi ça. l'expérience classique que j'ai eue ces dernières années au Games Workshop, c'est tu as les 4 dernières sorties. On va C'est dire, ça. là actuellement, dans un Games Workshop, il doit y avoir Alès, Ama, la boîte de base, Wolf et Targ, et peut-être Shelob. Peut-être aussi, comment il s'appelle le héros orc Bolg, et peut-être même avec un peu de chance Imrail. Mais sinon, globalement, c'est Oui, c'est uniquement les derniers quoi. Oui. Et à une époque, il y avait le roi des morts aussi. Je sais pas s'il est encore. Je pense qu'on Bah, peut le trouver. Hein, Donc tout ça, c'est des figurines en tout cas extrêmement Très récentes, récentes ouais. qui sortent depuis cette édition ou celle de juste avant, qui ont été refaites au propre. Le jeu a vraiment une histoire, hein, c'est des couches de figurines sur des couches de figurines, des styles différents, des styles de paquets différents. Vous n'aurez pas beaucoup de choix en magasin, c'est ça qu'il faut savoir. Allez chez votre revendeur aussi le plus proche, qui peut les avoir, notamment moins cher, mais Oui. soyez sûr de rien. Si vous voulez être sûr d'avoir quelque chose, c'est en ligne. C'est ça. La deuxième manière d'acheter des figurines, c'est de Alors, l'occasion ou Est-ce tu qu'on voulais finit parler pas d'autre chose juste par dire le fonctionnement du site, c'est-à-dire que Ah non oui. seulement tout n'est pas disponible en vrai, mais il y a aussi, comme ces figurines sont très anciennes, qu'il y a des histoires de moules qu'ils essayent de ménager pour pas trop les user, vous allez peut-être voir des images de figurines qui ne sont pas disponibles sur le site parce que en fait une partie de la gamme part peu à peu à la retraite ou est en made to order, donc c'est des espèces d'événements qu'il faut guetter, etc. Donc même en ligne, vous n'allez pas forcément tout trouver. Donc Ouais. sachez qu'en fait c'est aussi un marché de collectionneurs. Ouais, c'est ça. Vous n'aurez pas Oui, forcément. Ce qui est vraiment ironique quand on pense que c'est la boîte qui publie ça et toute la gamme n'est pas Oui. accessible. Quoi. C'est vraiment étrange. Alors, la deuxième façon d'acheter, dont je vais vous parler, c'est l'occasion. Moi, je suis un énorme défenseur de l'occasion. Je pense que cherchez toujours d'occasion avant de chercher neuf. C'est beaucoup moins cher pour vous. Ça permet à quelqu'un qui n'en a plus besoin de les revendre, donc de se rembourser un petit peu ces choses qui sont très chères. C'est plus
écologique aussi, puisque ça fait pas produire de plastique, c'est peut-être plus éthique, grandes entreprises, blablabla, livraison à l'étranger, etc. C'est toujours mieux de faire ça local. Voilà, que des bonnes raisons de le faire d'occasion, et les marges de prix sont vraiment très très différentes, notamment pour ces 4 armées très accessibles et très disponibles dont on va parler. C'est du globalement 2 fois moins cher en fait, hein, à l'occasion. Je pense qu'on peut Au trouver moins, encore. au moins. En fait, je connais même pas vraiment les prix neufs tellement je les délaisse. Si vous voulez vous lancer dans le jeu avec de l'occasion, n'hésitez pas sur le Discord MESBG France. Donc je pourrais peut-être mettre le lien Oui. aussi en description de la vidéo pour débuter. Les gens sont très accueillants. Il y a un canal vente et échange. Vous dites je cherche des références de la Moria en occasion. Vous précisez si vous voulez de l'officiel ou du 3D. On va parler de la 3D juste après. Et les gens vous contacteront pour les revendre. L'avantage étant justement qu'en demandant des figurines aussi générales, il y a de fortes chances que votre demande aboutisse puisque... Oui, c'est si on demande des vraiment gobelins de la sûr. Moria, ça va. Il suffit de se baisser pour en ramasser. Voilà. Ça va être la phrase fétiche. Ah, vraiment. Et donc les autres endroits pour en acheter, c'est, je vais nommer surtout Le Bon Coin, qui est un peu moins à la mode de nos jours, et Vinted. Vinted, il y a beaucoup. Hein, Énormément, ouais, c'est vraiment l'endroit où Alors, vous en aurez et le plus. un peu eBay aussi, mais je suis pas forcément si fan que ça. Mais il y en C'est a, ça. j'ai vu des bons prix, notamment pour le Rohan. Ah ouais. Vous voyez, des fois, il y a, bon, après ça va aussi par phase, hein. Des fois il y a une personne qui va vendre toute sa collection du Ouais, Rohan, c'est qui va ça. la brader, et donc on peut Alors, tomber sur des bonnes offres. Mais... J'aurais un truc à dire sur l'occasion. Faites très attention, notamment sur. Il y a certains sur Vinted justement, ou même pour aussi Le Bon Coin, certains vendeurs prétendent vendre de l'officiel alors qu'ils vendent du recast. C'est-à-dire qu'on a Oui. scanné la figurine, on l'a imprimée en 3D et on la vend alors que c'est pas une officielle. Il faut faire très attention, notamment quand vous pensez faire une bonne affaire sur des figurines rares qui sont censées être en métal. Vous précipitez pas. C'est ça. Le plastique, normalement, il faut le tampon Games Workshop sur la base du socle. Ah ouais. Tu sais, Oui. quand la figurine a un Ouais, truc ouais. pour s'insérer. Dans le doute, demandez si jamais vous avez un doute sur si une figurine a existé dans tel format ou pas. Genre si jamais vous voyez un Aragorn et les Sards en plastique, vous savez que c'est pas un fake possible. parce qu'il n'existe pas. Voilà, faut aller sur le site de Games Workshop et il y a marqué la figurine est en résine ou en métal. Toutes les figurines qui sont sorties en métal sont sorties en résine et inversement, mais plastique c'est plastique. Alors, est-ce un problème ou non? C'est un peu aussi à vous d'en décider, parce que vous pouvez, si vous voulez l'acheter, est-ce que c'est éthique ou pas? Franchement, à vous de voir, hein, C'est ça. plus c'est- éthique. Mais c'est surtout, si vous avez envie d'être un collectionneur de vrais produits, c'est là que ce serait dommage de vous faire Oui, avoir. c'est ça. Vous faites de mal à personne. Voilà, sinon vous faites de vous-même, mal au à pire, personne. c'est pas grave. Hein. Surtout que c'est pas des enfants de cœur, hein. On va pas retirer. Non, c'est ça. Oui, mais en fait, le plus grave, c'est de se faire arnaquer. C'est ça, voilà. Je pense acheter le Roi Doré, Bien sûr. alors que je pense que ça vaut 80 balles le Roi Doré en officiel, je veux dire avec une vraie figurine, et en fait, c'est un vieux ricasse de merde qui a coûté 5 € à la personne. C'est Et- dommage, quoi. Donc, Raphaël et Samuel vous ont parlé des matières, résine, métal, etc. Mais en fait, même le plastique du recast, on le reconnaît, il est un petit peu plus clair. Et en général, les gens qui vendent du recast, tout leur profil, Ouais. c'est du recast. Donc, si vous voyez un truc qui vous met la puce à l'oreille, vous cliquez, vous voyez le reste. S'il a énormément de choses, pas peintes, super clean, en métal, en plastique gris clair, c'est probablement du recast, qu'ils le disent ou non. Oui. Donc, Donc peut-être un tout petit ouais. point juste sur les matières, justement. Donc, on a Vas-y. le plastique qui est d'un gris foncé, on a le métal, c'est un alliage de plomb, non, d'étain. Oui, c'est ça. Il y a plus de plomb, hein, maintenant. C'est ça. Mais non, c'est ça. Il y a jamais. Oui, Je dans- crois dans que c'est Game de of l'étain, ouais. Ouais. Donc c'est. Vas-y, tu veux Non, parler non, des- vas-y, je t'en prie. Bah, en fait, c'est toujours très beau, les figurines en métal, mais sachez que c'est plus dur à peindre et que ça s'écaille plus facilement. Ouais. C'est par contre, et aussi ça peut tomber plus facilement si la figurine est ancienne et qu'elle est difficile, pas bien équilibrée, et en plus, plus elle est grosse et plus elle est partie, plus ça va être dur de la coller. Donc voilà. Oui, et ça peut se tordre. aussi. Ouais, mais ça Ouais. peut se détordre. Ça Vraiment peut, oui, plastique. voilà. Ah oui, contrairement au plastique, oui, c'est ça. Et ça se répare. Enfin, il y a peu de casse dans le. Bah, je métal. suis d'accord. En fait, moi, C'est- j'aime beaucoup le métal malgré ses Ouais. inconvénients parce que c'est solide, c'est de bonne qualité. Oui, moi je suis moins fan, mais je comprends les fans de métal. ouais. Voilà. Et puis, Il y a un puis- truc Et un peu de musique particulier. aussi. Je vous ferai votre avis si jamais, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez particulier à avoir une figurine avec un poids littéral moi, je suis d'accord. sur la table. C'est Ouais, toujours très c'est agréable. sympa, de- c'est sympa. C'est quand on a Aragorn, on a littéralement pèse son poids en. Ouais, je en sais pas plomb. combien il coûte à Aragorn les Sards en métal, mais c'est. Combien il pèse, je veux dire. Oh, pas grand chose, mais enfin, il pèse suffisamment pour qu'on se. Mmh. Mais enfin, suffisamment pour qu'on se dise, ah là, c'est la figurine héroïque, quoi. C'est Ouais. le héros que j'ai, quoi. Et un gars à cheval, en fait, il est lourd hein, dans ta main. Ou un troll. Ouais. Alors, on va passer vite, mais sachez aussi que la casse, c'est jamais une catastrophe. Il y a toujours moyen de réparer quelque chose avec de la colle, des petites pattes, etc., etc. Donc,
faites pas une montagne si jamais vous cassez un petit truc, que ce soit neuf ou pas, hein, parce que même les neufs anciens peuvent être un peu cassables. Et on finit sur les matières avec notamment la fine cast. Donc c'est une résine, cast, tu veux dire? Ouais, une résine de mauvaise réputation qui était dans les années 2010-2015 en gros. C'est ça. En fait, historiquement, Games Workshop sortait ses figurines en métal, donc avec des moules, et ils voulaient réutiliser les moules, mais arrêter de produire du métal. Donc ils ont fondu cette fine cast, donc une espèce de résine dans des moules en métal pour pas avoir à les refaire. C'est horrible, ça se tord, il y a des bulles d'air dedans, non seulement c'est ça se tord, mais en moche. plus ça ne se remet pas, enfin il faut la tremper dans un liquide presque brûlant pour que ça casse, se c'est pas terrible. En fait, vous la recevez super tordue, quoi. Ouais, C'est même pas vous qui allez la tordre. Et même une fois que c'est remis à neuf, c'est cassable, c'est pas agréable à peindre. Donc ça c'est des vieilles figurines. À ne pas confondre justement avec la résine Forge World, qui est pour moi la meilleure qualité possible sur le marché. Le plastique Games Workshop. Je préfère la résine Forge World de plastique Games Workshop. Ouais. Moi, je trouve je sais pas si c'est une question de personnel, hein, mais les volumes sont plus jolis avec la résine Forge World. Ouais, alors c'est les figurines les plus chères, hein, je mais trouve que les poses sont plus réussies. Mais bon, c'est un autre débat. Mais et donc cette résine là, elle n'a pas les problèmes de la fine cast, au sens où il peut y avoir des bulles d'air, c'est vrai, mais ça se creuse, enfin ça se comble avec de la green stuff ou d'autres trucs, mais c'est très peu tordu quand c'est livré. C'est presque tout fait. Et c'est assez résistant en fait, c'est beaucoup plus résistant qu'une fine cast. Donc ça c'est les matières officielles. Après on va aussi vous parler des proxys et des 3D, et là c'est chaque imprimeur utilise je ne sais quel plastique, résine, etc. Donc difficile d'en faire des généralités, mais le marché du proxy du 3D, est-ce que Samuel tu veux nous en parler? Je ne saurais pas exactement bien comment parler, je ne suis pas un grand... mais globalement, les profils que vous allez retrouver en officiel, d'une manière ou d'une autre, ils seront présents en 3D, ce sont des proxys, mais souvent qui sont très ressemblants, et qui viendront faire des comptases pour vos figurines officielles. L'avantage du 3D, c'est que c'est souvent un peu moins cher que l'officiel, à peu d'exceptions près. Et ça vous permet de faire des poses différentes, d'avoir une qualité aussi un peu supérieure par moment, puisque certaines figurines ont 20 ans d'existence, notamment les Gobelins de la Moria, c'est bien vu comme il faut. Même si on aime bien le côté attachant de certaines figurines Warhammer, on peut avoir envie d'avoir des belles figurines à peindre, et la 3D offre cette possibilité-là. Voilà, et donc ça, il faut se tourner vers des gammes qui ne sont pas Games Workshop. Yep. Et absolument 99% des tournois n'ont aucun problème à vous laisser jouer avec ces figurines qui sont donc non officielles. C'est ça. Ne vous ramenez pas, c'est quoi? C'est l'Ardacon officiel? C'est lequel? L'Ardacon, je crois qu'ils n'autorisent pas hein, les Legacy. Bon, et ils les proxys. proxys. Et pourtant, ils font des miroirs. Je sais si pas. vous êtes à la fois un grand débutant et que vous avez l'intention d'aller en championnat du monde bientôt, attention car les proxys ne sont pas expliqués. Donc proxy, c'est par proxy représenter un personnage par un autre. C'est ça. Donc ils ont souvent d'autres noms ces personnages. Donc un personnage qui pourrait être facilement joué comme étant Aragorn, clin d'œil, il peut s'appeler Roi des Hommes de l'Ouest, un truc comme ça, ou Araborn, un truc comme ça. Voilà, comme il y a les droits, hein, ils ont pas le droit d'utiliser les mêmes noms. Je dirais autre chose sur la 3D, c'est qu'il faut faire attention, enfin c'est un choix, hein. Il y a il faut distinguer les imprimeurs et les designers, c'est-à-dire que les imprimeurs 3D, ils achètent les fichiers STL, et ils impriment les figurines, mais les fichiers eux-mêmes, donc le design de la figurine est fait par d'autres personnes. Ouais. Donc il n'y a aucun rapport entre l'imprimeur et le designer. Et quand vous décidez d'acheter de la 3D, regardez bien quel designer vous préférez. Par exemple, en Seigneur des Anneaux, le designer qui fait le plus de figurines pour toute la gamme, c'est Daval. Mais il y en a d'autres, il y a aussi Dandelion, il y a aussi Navarrete, il y a aussi Unrelease Miniature, Curlus Miniature, enfin on va en citer plein pour pas faire de pub, mais il y en a beaucoup. Et en fait, chacun a ses designs plus ou moins proches, c'est des films, des physionomies plus ou moins patates. Enfin voilà, moi il y en a certains que j'aime pas trop, d'autres qui sont très élancés, qui sont plus jolis. Et tout ça permet aussi de compléter justement ces figurines dont on vous parle qui n'existent plus même sur le site de Games Workshop, alors qu'on a envie de les avoir en profil, on peut les trouver, et des fois ils poussent même le bouchon encore plus loin, ils vous proposent des trucs qui sont dans le livre ou dans le film, et enfin à peu près le même look, qui n'existe pas du tout dans le jeu, et c'est juste pour votre goût de collectionneur que vous pouvez trouver ça. Donc voilà un aperçu des 3 grands marchés, sauf si vous avez autre chose à rajouter les amis. Ça me paraît très bien. Mais dans ce cas-là, on va parler dans le cas de la Moria. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut acheter?
Alors, on vous a concocté une petite liste d'achats spécial débutants à partir du catalogue de Games Workshop. Donc, pour jouer la Moria, on ne peut que vous conseiller d'acheter une boîte de guerrier de la Moria. Voilà, Euh, une donc- boîte ou un lot d'occasion. Voilà. Parce que je me permets de reparler de l'occasion, mais par exemple, les Gobelins à la Moria, vous pouvez en trouver 50 pour 20 ou 30 euros. Tu vois, tout le monde en a eu des Gobelins de la Je Moria. dirais qu'il y a qu'à se baisser pour en ramasser. Absolument. Donc oui, avoir beaucoup de guerriers, c'est important. Le pack de base de Games Workshop en propose 24, mais effectivement, en occasion, on peut en trouver beaucoup. Commencez par une trentaine de guerriers. Ouais, vous serez C'est bien. À noter que en 3D, c'est souvent des packs de 6 guerriers qu'on va trouver. C'est Ouais, qui moins vont facile. bien plus travaillé, très beau. Donc ça, c'est peut-être plus si vous avez déjà 50 gobelins et que vous en avez marre d'avoir des 3 mêmes poses. Parce que oui, spoiler, ils ont 3 poses. Oui. Ah, Vous on pouvez pourrait vous plus, acheter... je crois. T'as bah, le en gobelin fait, avec bouclier le gobelin qui avec est- lance. qui est En de- fait, de- le ils gobelin ont- avec lance, il y a une pause. Ouais. Ils ont chacun 2 poses. Non, parce sauf, qu'il- non, parce si, qu'il a, le en fait, lancier- c'est pas une pose différente, c'est juste qu'il a un casque. Je crois que les lanciers ont peut-être une légère... Enfin bref, en tout cas, ils ont C'est- tous voilà. la même tête. Ils ont tous les mêmes implantations des pieds. Voilà. Donc si vous voulez varier et mettre un petit peu d'esthétique dans l'armée de la Moria, que vous avez besoin d'un petit gobelin un peu beau que les autres. En tout cas, là, effectivement, la proxy ne vous aidera pas à construire une armée mieux que L'occasion. l'occasion ou le neuf. C'est ça. Là, le mieux, c'est pour l'occasion. ces guerriers. Ensuite, on peut conseiller d'acheter une boîte de trackers, donc en anglais les prowlers. C'est des gobelins avec des capuches et des haches à deux mains. Ils sont très cool en termes de jeu parce que ça fait un profil un peu plus élite avec des dagues de jet qui va taper beaucoup plus fort que les gobelins de base. Donc c'est très sympa. Là pour le coup, vous en avez besoin de beaucoup moins que des guerriers de base, donc le proxy peut venir aider. Il y a des poses très cool chez plein d'imprimeurs. Donc en tout cas chez Games Workshop, pardon, ils les vendent par 6. Donc 6, c'est bien. C'est déjà très bien pour commencer. Voilà. Et ensuite, on peut enchaîner avec les petits héros, notamment un peu l'incontournable, comme on va vous citer dans à peu près toutes les armées, c'est le pack de commandement. Avec le capi, là pour ceux, en tout cas pour ce cas précis, le capi, le chaman et le tambour, mais dans les autres ce sera souvent un capitaine, un porte-étendard, un porte-bannière et peut-être un corps, enfin n'importe quelle autre troisième figurine qui vient compléter l'histoire. Ça peut être un autre chaman. Et alors là, pourquoi vous prenez ça? Parce qu'en fait, le capitaine c'est le héros secondaire par définition. C'est lui qui va apporter la marche héroïque. Une marche héroïque, c'est très bien de débuter le jeu en apprenant à s'en servir. Ça apprend beaucoup de choses au niveau du déplacement, et comme le déplacement c'est la chose la plus importante du jeu, ça apprend pas mal de choses. Le chaman, c'est de la magie, on va dire, pour débutants, c'est-à-dire que c'est vraiment la magie le plus simple. Vous avez 3 sorts qui sont pas très compliqués, pour familiariser avec le jeu c'est parfait. Et le tambour, ça apprend les règles de relance, c'est comme une bannière mais avec une portée plus grande, donc en plus la possibilité pour un débutant de mal placer son tambour qui sera moins vite puni que pour une bannière. Donc ouais, je dirais que c'est l'incontournable, c'est ce pack de commandement, et derrière après vous construisez avec n'importe quel autre héros plus puissant. Disons que ça commence absolument toujours par ça, une armée de la Moria. Ensuite, on peut parler d'un autre petit pack qui est une paire de héros nommés. Donc, c'est des héros, je vais vous dire leur nom, vous n'allez pas les connaître si vous ne connaissez pas Games Workshop parce que c'est eux qui l'ont inventé. Ils s'appellent Durburs et Druzag. Il y en a un qui est un roitelet gobelin qui commande ceux de la Moria, et un autre qui est une espèce de chaman des étendues sauvages. Donc, c'est 2 héros qui apportent leurs petits trucs intéressants. Durburs, en fait, si vous n'avez pas de Balrog, ça va probablement être Durburs, votre général, votre chef d'armée. Ils sont tous les deux des versions un tout petit peu plus fortes d'un capitaine et d'un chaman, et vous les achetez parce que déjà ça vous fait des personnages sympas. Ils sont, je pense, pas trop chers. Ils sont tous les deux plus ou moins trouvables d'occasion, surtout Durburs. Oui, Diablo c'est très très trouvable. Voilà. Il y a Druzag un peu moins. Alors, sachant que je précise, pour débuter, Druzag, on va moins l'utiliser. Oui, que Durburs. mais achetez-le, c'est déjà. Ils sont dans le même bien, pack. c'est en ça. fait. Mais C'est surtout Durburs. C'est surtout Durburs, ouais. Et après, Druzag, vous pouvez l'utiliser comme un chaman ou comme un capitaine. C'est ça l'intérêt, c'est que de toute façon, quand vous agrandirez votre armée, vous aurez besoin de tellement de capitaines que personne vous dira non si vous utilisez Durburs comme capitaine, Druzag et un chaman comme un autre capitaine. Comme ça, au moins, ils ont 4 looks différents. Et dernière pièce maîtresse. Et enfin, l'éléphant dans la pièce, c'est le Balrog, donc une figurine incontournable des armées de la Moria. Donc en fait, d'une des 2 listes de la Moria, Profondeur de la Moria, Voilà. c'est la seule liste d'armées où on peut jouer le Balrog. Donc une figurine qui est iconique pour le Seigneur des Anneaux, très originale en termes de gameplay, hein. C'est un monstre qui a le meilleur combat du jeu, qui est extrêmement difficile à tuer, qui
En plus, quand on débute, est très bien parce que sans rentrer dans les détails, il empêche votre adversaire de gagner certains points de victoire dû à la démoralisation de votre armée. C'est vraiment une pièce qui est très solide et donc qui pour un débutant est très facile à maîtriser en termes de jeu. Il y a le Balrog, donc officiel de Games Workshop, qui lui est difficile à trouver d'occasion. J'ai cherché un peu là sur Vinted Il est pas hier. si rare, mais il est toujours un petit peu plus cher. Il va quand même dans les 30 euros en général. Il est pas super rare. Ouais. En tout cas, il est en métal. Il en existe un vieux, il est en plastique. Il en existe un vieux en métal. Qui lui est plus cher. Voilà, qui lui est plus cher. Vous aurez plus de mal à le trouver. Et de toute façon, prenez celui en métal parce qu'une figurine de cette taille, En plastique, pardon. décidément. Une figurine de cette taille en métal, vous n'avez pas envie de la construire. Non. Le plastique est bien plus clean. Et mine de rien, là par contre, là, ça sera peut-être plus sur du cassable que. Oui, plus ouais. c'est gros, plus ça se casse facilement. Mais surtout, il y a des beaux sculptes en 3D pour le coup de Balrog qui sont plus éloignés de ceux du film, mais qui proposent des démons de flammes. Vous imaginez bien ce que ça peut donner à des trucs à la D&D et compagnie. Là, il y en a plein qui sont très jolis. Parce que mine de rien, le Balrog officiel de Games Workshop est un peu vieillot. Il est un peu. Franchement, il est pour cool. une Moi, figurine je de l'aime cet bien. âge-là, il a bien vieilli. Moi je l'aime bien, mais disons qu'il y en a d'autres qui sont aussi très jolis d'occasion, en 3D pardon, et ça peut valoir le coup. C'est sûr. Donc, voilà. Alors tous ces petits paquets, donc le Balrog, Durburs Druizag, le pack de commandement, 24 guerriers de la Moria et 6 trackers, sur Games Workshop, au jour d'aujourd'hui, c'est 189,5 €. Sachant que n'hésitez pas à aller faire des sites de revendeurs de Games Workshop où il y a des réductions, hein, ça peut exister aussi. D'occasion, qu'on peut estimer ça à combien Bon, je vais vous faire des estimations un peu par-dessus la jambe et qui vantent l'occasion en vous disant un truc très bas, mais 24 guerriers, je pense qu'on peut les avoir pour 20, voire moins. Le Balrog pour 30 en général, donc ça fait à peu près 50. Durburs, petit bonhomme en métal, en général ça vaut 5 €. Et alors, Capi, Chaman, Tambour, ça va être plus dur à trouver d'occasion. Par contre, c'est aussi l'avantage d'un capitaine gobelin, ce qui est le plus utile des trois si vous débutez, c'est que vous pouvez très facilement vous le faire vous-même. Vous coupez un bras que vous collez différemment, un truc comme ça. Un bras de la figurine. Ouais. Pas- Si. Tout le monde a des capitaines gobelins conversionnés. C'est une espèce de passage obligé de ce jeu. Vous prenez notamment les archers qui lèvent les bras, donc c'est beaucoup plus facile d'en faire un qui a une position un petit peu de commandement. Voilà. Et les prowlers, un tout petit peu plus rare aussi difficile pour le d'occasion. coup. Mais je pense que d'occasion on peut s'en tirer pour 80, mettons. Moins de 100 €, quoi, c'est sûr. Ouais, moins de 100 €, c'est sûr. C'est beaucoup. Et en 3D, on a fait à peu près des estimations, on tourne à peu près autour du même prix, à peu près 180 € pour débuter. Parce que pour le coup, acheter une horde de gobelins, c'est pas très rentable d'occasion, parce que finalement, un guerre Minas Tirith va valoir le même prix en euros qu'un... En 3D, tu veux dire. En 3D, un guerre Minas Tirith et un gobelin vont valoir le même prix en euros, alors qu'en fait, en termes de points, il y en a un qui vaut 2 fois plus que l'autre. Et bah, du coup, c'est aussi peut-être le bon moment pour justement combiner ces méthodes. Vous achetez vos guerriers d'occasion et le reste que vous trouvez pas, vous le prenez neuf ou en 3D. Et là, vous C'est avez ça, tout ce dont vous avez besoin, vraiment à moindre prix et à plus grande praticité. C'est ça. Et donc avec tout ça, pour la Moria, on peut faire 2 listes d'armées différentes, soit les profondeurs de la Moria avec le Balrog, soit la Moria toute seule. Donc on a préparé 2 listes d'armées. Quelles sont les différences rapidement? Oui. Bah, en gros, il y en a une qui est menée par le Balrog et l'autre c'est juste des hordes de gobelins. À part ça, c'est vraiment tout. Elles Voilà, sont extrêmement semblables. c'est tout. Donc si on commence par exemple avec l'armée de la Moria classique, donc on va prendre Durburs comme général, et non pas le Balrog, puisqu'il n'est pas disponible dans cette armée. On a une armée à peu près avec les figurines qu'on vous a conseillées là, de 400 points, 35 figurines, Durburs, un chaman, un capitaine, le tambour, et puis Vogue la galère, quoi. Ça, 400 points, c'est un petit format. Tout petit, vous n'allez pas en tournoi avec ça, a priori, Mais ça, c'est très rare. ça existe, amical. C'est ça, mais en Ça tournoi existe, amical mais- pour ouais. débuter, c'est parfait. Ouais, c'est rare. C'est rare, ça. Alors c'est pas ultra petit, parce qu'un tambour a un aussi faible format de points, c'est pas terrible, Oui, mais bon, mais au moins c'est faisable. L'intérêt, c'est de vous présenter des listes faisables, rapidement, jouables, pas méta maxi. Voilà, donc quand on est débutant, ce genre de liste c'est vraiment cool parce on va être assez nombreux pour le format. 35 figurines en 400 points, c'est beaucoup. On va avoir un général qui va pas être surpassé par 1 milliard de trucs non plus à un aussi bas format. Des relances partout avec la bannière, c'est cool quoi. Ouais. C'est très cool. Puis je vous laisse présenter la liste Balrog, donc Version l'équivalent, un peu plus grosse du coup. c'est ça. Donc la version Balrog, alors là on est en presque 600 points, avec le Balrog, le capitaine et un autre capitaine. Donc là vous utilisez votre Durburs pour le jouer où vous faites les conversions, à vous de voir. Et on retrouve après les mêmes types de figurines, on est 33. Et voilà, c'est la liste Moria par définition de ce début de V7.
avec le Balrog en leader qui va sans doute canaliser toute l'énergie de votre adversaire, et le reste sera du gobelin qui va courir un peu partout, histoire de faire du nombre, mais on sait très bien que la tête d'affiche, la vedette de cette armée, ça reste le Balrog. Voilà. À noter que là, à 600 points, on est au contraire pas très nombreux avec 30 gobelins, 33 gobelins. Ouais. Mais bon, c'est complètement faisable aussi. De toute façon, effectivement, à ce format, le Balrog va attirer toute l'attention. Et du coup, 600 points, ça commence à être un format vraiment jouable. Là, c'est un format moyen, enfin plutôt petit mais moyen. Vous pouvez aller en tournoi avec, éventuellement, et vous pouvez commencer à faire des parties qui durent une bonne petite durée avec vos amis. Voilà. Donc voilà pour les 2 listes qu'on peut vous présenter, avec les figurines de débuter. Et alors, ensuite... Donc ça, mettons que ce soit une espèce de kit de base du débutant. L'intérêt de cette présentation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est aussi de vous proposer un noyau à partir duquel vous pouvez vous développer si jamais vous aimez cette faction. Alors, comment se développer à partir de là? Alors, vous n'allez pas avoir d'autres listes que ces deux-là. Hein, c'est les deux. Enfin si, quoique il y a Assaut sur la Lothlorienne ou des trucs comme ça. Pour jouer des gobelins de la Moria, je crois que c'est la seule Assaut sur la Lothlorienne. Donc là, il vous faudra... Bon, on va faire une petite parenthèse là-dessus, mais il vous faudra en gros des wargs, des araignées, des orques de la Moria, donc c'est peut-être quand même si vous avez une collection plus importante. Oui. Mais déjà, pour développer ces 2 armées-là, qu'est-ce qu'il vous faudrait? D'autres monstres, par exemple les wyrms, les dragons. Là, faites-vous plaisir, c'est vraiment votre ressenti. Quelle figurine, quel profil du mal est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez une espèce d'énorme wyrm qui sera canalisé par Druzag justement derrière que vous pourrez sortir? Ou est-ce que vous préférez avoir un dragon un petit peu à la Smaug, mais avec la possibilité d'avoir des gobelins à côté pour faire une armée autour de celui-ci? Donc là, c'est vraiment comme vous préférez. Sinon, vous pouvez toujours augmenter le format et donc rajouter juste plus de gobelins. Notamment pour l'armée du Balrog. Là, ce qui va faire que vous allez pouvoir monter en format, c'est pas les autres héros, c'est juste le gobelin. Et enfin, peut-être le Watcher in the Water, le guetteur de l'eau. Le guetteur de l'eau. Iconique aussi. Oui. C'est cette énorme pieuvre à l'entrée de la Moria. Mais pour le coup, très difficile à jouer. Très difficile à jouer, mais je conseille pas. Et pas forcément très accessible. Voilà, question achat. Enfin, le truc c'est de jouer ce qui vous fait plaisir, mais oui, si vous voulez jouer un truc qui est difficile à prendre en main, bah oui, en effet, le Watcher est assez compliqué. Mais en tout cas, enfin. Moi, je rajouterais les trolls, des cavernes qui sont iconiques quand même dans le film. C'est pas très fort en termes de jeu, mais ils sont iconiques. Et aussi les habitants des ténèbres. Vous avez en fait 2 petits monstres qui sont pas... c'est des monstres non nommés, qui sont pas héroïques. Le troll est plus sympa que l'habitant des ténèbres, qui est moins niche. Plus facile à trouver. Oui. Ça, Games Workshop en vend encore sur son site. Oui. Il y en a en métal, il y en a en plastique. Ça se trouve d'occasion. Mais voilà. Il était en fait dans un starter box. Tombeau de Baline, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est très très moche, mais il est là et vous pouvez le trouver. Le nouveau est plus beau avec son arme à 2 mains en mouvement qui s'apprête à écraser ses ennemis. Ouais. Le troll, je pense, pour un débutant, c'est pas mal parce que ça fait une petite menace. Il a un gros soc, ça apprend à jouer les attaques monstrueuses. Franchement, c'est pas si mal. On aurait complètement pu le mettre aussi, mais c'est vrai que c'est un poil moins fort que d'avoir plus de gobelins. Oui, et puis en fait, quand on est débutant, ça peut être plus difficile à jouer parce que c'est une figurine qui, on pense qu'elle est trop forte, alors qu'en fait elle est pas très forte et elle va se faire tuer très facilement. Alors autant jouer une marée de gobelins, apprendre bien le jeu et ensuite passer au troll et autres. Et donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la Moria, et on va passer à la prochaine faction. Et on enchaîne avec une des autres factions les plus faciles à se procurer du jeu. De toute façon, là, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est que des factions assez accessibles, aussi bien en termes de jeu qu'en termes de figurines. C'est le Gondor, donc toutes les listes gondoriennes possibles du jeu. Et on va parler de 2 aujourd'hui. C'est les 2 qui sont... L'une est proposée un peu implicitement avec la Battle Host qui est sortie il y a quelques années du Gondor, avec Gandalf et des guerriers et des cavaliers. Et l'autre, la liste Minas Tirith pure, et là on va chercher des héros un peu plus classiques. Alors le Gondor, pourquoi est-ce que c'est facile à jouer? Parce que canoniquement c'est vraiment une armée ouvre-boîte, c'est la boîte. C'est la boîte de conserve. C'est la boîte qu'on ouvre. C'est la boîte qu'on ouvre. C'est vraiment les boîtes de conserve, les guerriers de Minas Tirith, ce sont des guerriers avec une haute défense, pas très puissants, pas très rapide, pas de règles spéciales vraiment qui transcendent l'armée en termes de facilité à tuer, mais ils restent sur la table. C'est des guerriers prototypiques avec la valeur d'intelligence, de bravoure, de force, de défense les plus mid du jeu, donc ni bon ni mauvais. Un combat 4 à noter quand même, ce qui va faire que c'est une phalange quand même assez résiliente en termes de combat.
Mais voilà, c'est vraiment le guerrier vanilla du jeu. Il est au bien ce que le guerrier orc est au mal, je pense, en termes de... Ouais, c'est l'étalon auquel C'est ça, c'est Mmh, l'étalon ouais, auquel surtout. Oui. Et puis c'est iconique dans les films, c'est vraiment Ouais. les grandes scènes de bataille, sont C'est- impressionnantes. tout le monde qui commence à Seigneur des Anneaux s'intéresse forcément au Gondor. Oui, c'est ça. J'ai envie de voir ce que ça donne. C'est de là c'est que des viennent en gentils. plus les héros qu'on voit dans le film, Ouais. que ce soit Boromir, Aragorn ou Denethor, enfin n'importe lequel, Faramir. On a tous envie de se faire une petite armée justement avec la thématique des deux frères, et c'est possible aussi, mais ça on y reviendra plus tard. Est-ce que vous avez des choses à ajouter avant d'entrer sur les figurines? Non, sur le lore c'est bon. Et comment ça se joue? Question nombre, question équilibre, Eh bien, héros, tout ça. dans le gameplay, c'est vraiment la faction Vanilla qui va vouloir fonctionner en phalange. Donc on a des guerriers boucliers lance qui vont marcher derrière un héros qui sera souvent beaucoup plus puissant qu'eux, ou alors à l'inverse, un petit capitaine qui va les accompagner. Vous allez au combat, vous essayez de résister le plus longtemps possible, vous tapez avec vos héros ou alors vous tapez avec vos petits capitaines, vous gagnez le scénario ou le narratif, enfin n'importe quelle bataille que vous faites juste en restant en vie et en tenant le plus longtemps possible. C'est vraiment l'idée, c'est de tenir comme font les guerriers de Minas Tirith à Osgiliath, c'est on tient le plus longtemps possible les avant-postes et si jamais une fois qu'on est battu, on espère que nos héros font le taf. Ça va être des armées beaucoup moins nombreuses que la Moria, et avec des pièces qui, quand elles sont grosses, sont moins grosses que celles de la Moria. Oui, il n'y a pas de Ouais. monstre par exemple. Oui, il y a aucun c'est monstre. un Et héros, pourtant ils sont monstrueux. Ils sont très forts, mais c'est pas un monstre, littéralement. Non. Voilà, et aussi une nouveauté par rapport à la Moria de tout à l'heure, c'est une première faction avec de la cavalerie. Oui, qui est un aussi. élément de gameplay important, Après, qui est agréable. Pas C'est une faction qui en met énormément comme le Rohan. Si vous Non. allez, encore une fois, le Gondor c'est la base, le vanilla, donc vous avez quelques cavaliers qui accompagnent une armée essentiellement d'infanterie. Exactement. C'est Alors- vraiment, vous allez chercher un peu partout de tout, mais Mhm. jamais en spammant un truc pour être bien plus fort. À l'époque, on le faisait, aujourd'hui, on le fait plus avec le guerrier de la cour de la fontaine. Aujourd'hui, en fait, on a un petit peu intérêt à prendre de tout, parce que justement, en fait, il n'y a rien qui est bien meilleur que l'autre, et c'est très agréable d'avoir des figurines différentes de son armée. Alors, quelle est la liste de courses quand on va sur warhammer.com quand on commence le Gondor? La boîte de base, même si d'après moi elle est mal construite, c'est la Battle Host. La Battle Host qui propose Gandalf le Blanc comme héros menant les troupes du Gondor. Il est accompagné de 24 soldats du Gondor qui également posent un problème, on va y venir juste après, et de 6 cavaliers ainsi que Pipin qui peut être mis en passager de Gandalf. Alors, rapidement sur les guerriers, pourquoi est-ce que ça pose un problème d'avoir 24 guerriers, en tout cas cette boîte de base? Parce que dans ces 24 guerriers, vous allez trouver 8 soldats qui ne servent à rien, littéralement dans le jeu. Les 8 soldats en question, ce sont les 8 archers, qui sont des mauvaises figurines. C'est-à-dire que ce sont des figurines qui ne vous apprendront pas grand chose dans le jeu, pas plus que d'autres armées du même type, et qui vont vous bouffer des points, et vous allez vite vous dire, oh là là, mais Après, c'est pour pourri, un ça. débutant, c'est pas si grave. Voilà, sachez que effectivement, quelle que soit la boîte, Games Workshop Oui. propose en général cet équilibre en 3 têtes, premier rang, lance, Archer. archer, et que les archers sont quasiment tout le temps. On en a beaucoup plus qu'on en a besoin. Oui. Et sachant qu'en plus, pour jouer par exemple au sommet des murs, donc la défense des murs de Minas Tirith, si vous jouez entre amis, c'est pas si mal d'avoir des archers du Gondor. C'est c'est- pas du tout méta, mais en Mais vrai, même vous allez au-delà de très vite pour- vous pour en débuter, lasser. ça va. La méta, en fait, c'est pas un gameplay gondorien. C'est-à-dire que Oui, c'est c'est- vrai. en fait, Non, c'est vrai. pour moi, le problème, c'est que ça n'a aucun intérêt de jouer Un autant tiers d'archers. de l'archer, ouais. Autant d'archers dans une armée du Gondor. Pour moi, le principe de commencer dans le Gondor, c'est de vouloir apprendre à jouer une phalange. C'est Ouais. vraiment uniquement le seul intérêt, on va dire, de la faction. Oui. Sinon, si on voulait jouer archer, on viendra dans d'autres vidéos, il y a bien plus de factions qui, en tant que débutant, vont vous apprendre à bien jouer le tir. Mais là, ça ne fait pas partie, d'après moi. Et du coup, avant que tu parles de Gandalf, c'est la raison pour laquelle on vous conseille, en plus de cette boîte de base, d'acheter aussi 24 guerriers Ouais. de Minas Tirith, ou quand vous les achetez d'occasion, de ne jamais prendre d'archers. Enfin, il vous faut... Parce C'est que là, ça. si vous achetez la Battle Host, Ils il y a vont- 8 boucliers et 8 boucliers lance, donc vous avez que 16 guerriers. C'est pas assez, Ouais. c'est franchement pas assez. Donc il faut acheter une deuxième boîte pour passer à 16, une ligne de 16 devant, 16 derrière, ça sera mieux. Complètement. Voilà, c'était la side note. C'est pour ça que vous voyez la Battle Host plus des guerriers, c'est normal. Ce qui fait en fait plus de guerriers que dans la Moria, alors que j'ai dit que c'était pas une horde, mais en fait c'est parce que les boîtes sont mal conçues. D'où l'intérêt de l'occasion. C'est pas une horde, mais
finalement, en fait, en V7, elle se joue avec plus de nombre qu'en V6. Si elle se joue sur les c'est gros sûr, héros. c'est sûr. Alors pourquoi Gandalf? Pour moi c'est une mauvaise idée. Enfin, une mauvaise idée, évidemment, toutes les mauvaises idées, si on y met les mauvais arguments, les bons arguments. Mais le problème de Gandalf, c'est que c'est un sorcier. Et en tant que débutant, la sorcellerie, enfin la magie, c'est un peu difficile à prendre en main, notamment parce que justement, il a un autre problème, ce profil, c'est qu'il a un profil mixte. Il est à la fois guerrier et combattant. Et pour apprendre le jeu, il faut souvent distinguer un peu les deux, c'est-à-dire le guerrier qui fait la magie et le guerrier. Et le guerrier magicien, eh ben, il est très difficile à prendre en main parce que vous n'allez jamais réussir en une partie, même en apprenant, à utiliser comme il faut sa magie et son combat dans le Vous allez même vous dans la prendre même la partie. tête complètement. Oui, Voilà. moi si je peux donner des conseils quand on joue Gandalf et qu'on débute, vous faites un truc, vous identifiez la plus grosse figurine ennemie, et tous les tours, vous lancez une immobilisation à 2D sur cette figurine. Franchement, si vous êtes grand débutant, Ouais. jouez littéralement autre chose. Apprenez tranquillement à jouer la magie Oui, avec mais- une figurine mais- plus ouais. compliquée. Mais Tant après, voilà. qu'à faire, me conseil c'est l'immobilisation. Faites toujours Enfin- des immobilisations sur la meilleure figurine ennemie, c'est toujours ça. Voilà, si vous vous lancez dans la magie, faites ça, mais peut-être commencer. Voilà. C'est une figurine qui est trop mixte. Elle fait trop de choses, elle fait c'est trop une de des plus fortes choses. du jeu, mais elle est très compliquée. Ils ont raté Exactement. l'occasion en faisant cette Battle Host de mettre un autre guerrier Oui. qui soit plus simple pour vraiment débuter. Bah, un nouveau Boromir, un nouvel Faramir, Aragorn, ça aurait Ça, été ils bien. voulaient vendre leur nouveau Gandalf. Hein, c'est tout. Ouais. C'est dommage. Alors, du coup, un meilleur Bah, guerrier pour commencer. un meilleur guerrier, et lui par contre c'est vraiment l'ami des débutants, c'est Boromir. C'est la figurine, on va dire, la plus iconique de Minas Tirith, en tout cas de l'époque avant Aragorn. On est sur le prototype du guerrier ultra puissant du jeu, probablement le meilleur humain guerrier derrière Aragorn. Il doit être surpassé par qui Parmi les humains, parmi par les peu de humains et personnes, par hein. personne, hein, c'est le meilleur. Alors la particularité de ce profil, c'est qu'il arrive avec 6 points de puissance. Vous l'avez vu dans la vidéo où on présentait les armées du Gondor. Mais 6 points de puissance, pourquoi est-ce que c'est génial quand on débute? Parce que 6 points de puissance, ça veut dire qu'on fait des choix, avec des choix qui vont être dans tous les cas payants, parce que on ne va pas dépenser toute la puissance d'un coup. On va pouvoir utiliser la puissance à d'autres moments, et si jamais on fait un très mauvais jet de dés et qu'on ne sait pas comment utiliser la puissance, et bah dans le doute, on va pouvoir le faire sans se dire oh là là, je me suis flingué ma partie en dépensant 2 points de puissance là, et il me reste plus qu'un. Là, il vous restera encore 4 points de puissance si vous faites cette erreur là. Donc ça vous apprend à utiliser, bon, pas bien utiliser, parce que ça veut dire que vous allez utiliser un peu trop vite votre puissance, mais ça vous apprend en tout cas à ne pas tout perdre d'un coup et à ne pas être battu immédiatement après avoir fait une décision. Et ensuite, pour compléter cette liste de courses, on vous propose le pack de commandement qui contient un capitaine, une bannière et un sonneur de corps. Alors, le sonneur de corps, vous ne le jouerez jamais, surtout si vous jouez Boromir qui a déjà un corps. La bannière, ça peut être très bien, mais encore une fois, si vous jouez Boromir qui a lui-même une bannière, vous n'avez pas besoin de cette bannière. Le capitaine, lui, il est vraiment bien. Ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez vraiment jouer Gandalf dans sa liste d'armées, c'est bien d'acheter le command pack. Par contre, si vous voulez plutôt jouer l'armée d'Osgiliath où on va jouer Boromir, vous pouvez remplacer ce pack de commandement par le pack de Faramir à pied. Avec Madril et Damrod, je crois. Il en a un mur dedans? Ah non, ils sont tous en mode ranger, donc ils sont jouables dans l'armée d'Osgiliath. C'est à peu près le même prix, et vous jouerez mieux l'armée d'Osgiliath. Là, on vous présente ça pour pouvoir jouer les deux listes d'armées, parce qu'on peut prendre Boromir et un Et capitaine. mine de rien, comme en plus ces gars-là du Gondor étaient dans une boîte de base il y a pas longtemps, l'édition d'avant, je me demande si c'est pas encore relativement facile d'aller dans des magasins et des revendeurs et de l'avoir encore Ouais. sur les rayons. Oui, Ça doit oui, pas oui, couvrir complètement. les rues, mais ça Ouais. doit être possible. L'avantage des boîtes de base, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout prendre tout seul. Vous pouvez essayer de convaincre un ami de se mettre au jeu et de l'acheter avec vous, et là d'un coup, vous C'est divisez le prix super par deux. rentable, c'est une très bonne façon de Ouais, faire ça. C'était la boîte Osgiliath, hein, c'est ça Ouais, Osgiliath Gothmog avec, contre Faramir. Voilà. Ouais, bon, c'est ça. Quand on fera du Mordor, on vous expliquera par où commencer, et peut-être pas par. Pas par là, pas par Gothmog. Mais Et donc tout ça mis bout à bout sur le site de Games Workshop, ça vaut 184 €. Donc à peine plus ou moins, je sais plus, on était à combien sur la Moria, on était à 189, C'est donc pareil, voilà, à peine quasiment. plus, hein, à chaque fois on a pris des prix similaires. D'occasion, tu Alors, penses? d'occasion, en fait, ce serait pas forcément exactement non plus les mêmes choses. Les guerriers, c'est pareil. Il suffit de Ouais. baisser pour en ramasser. Il y en a plein. C'est pas grave, vous allez avoir des archers qui Ouais. sont vendus. Prenez-les. c'est pas Ça grave, coûte c'est ça. rien. C'est moins cher que Faites des gratuit. conversions En avec. fait, C'est ça. Et en plus, si vous achetez des espèces de lots, il y a différents types de figurines. Vous allez très rapidement, en dépensant très peu d'argent, vous retrouver avec des tas et des tas de guerriers du Gondor. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez ce qu'il vous faut. Question héros d'occasion.
Vous aurez notamment Denethor, qui est très bon Ouais, en Minas ouais. Tirith, qui est très bien. Il va coûter entre 2 et 5 euros en métal. Ce sera l'ancienne version de la figurine, qui est pas moche. Franchement, Il est bien. qui est très bien. Vous aurez aussi un Faramir, donc Faramir chef des Rangers, pas la version armure. Quoique la version armure, je le trouve aussi. aussi, en ouais. plus, hein. Il y en a. Mais Surtout à cheval, lui, je l'ai Oh. vu pas mal de fois. Bah voilà, on le trouve aussi. Donc Faramir, aussi un très bon héros qui est très utile, qui sera pas cher. Boromir, un tout petit peu plus rare, Ouais. mais trouvable. À la limite, si il y a une seule figurine à prendre d'officiel, c'est presque le héros, donc n'hésitez pas, c'est un Oui. Boromir. En plus, il y a un peu besoin des 3 versions Ouais. montées, À pied, bannière, sans bannière, etc. C'est Donc ça. là, ça vaut le coup, je pense, d'acheter un blister bien propre. Et dernier truc, les bannières en métal, on en trouve aussi très facilement. Ouais. Oui, Donc ouais. voilà, vous aurez plein de petites choses d'occasion. Sur la proxy, qu'est-ce qu'on peut dire ? En fait, compléter tout simplement ce que vous n'avez pas. Ouais. Notamment, on va vous présenter des listes avec déjà tout ça, mais on en parlera peut-être plutôt dans agrandir l'armée, mais vous pourrez prendre des gardes de la citadelle, des gardes de la cour de la fontaine, d'autres héros un petit peu plus rares. Là, ça peut être intéressant de les avoir en proxy pour moins cher. L'avantage du proxy, c'est qu'on peut décider d'acheter des guerriers sans prendre d'arc. Oui. Ouais, je sais pas si ça revient moins cher. C'est crois que Alors, c'est pas cher. moi, les tests que j'ai fait, le proxy était plus cher que le neuf. Ouais. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, ça tournait le même pack, à peu près les mêmes guerriers. Il y avait peut-être en fonction des packs que les imprimeurs font, mais ça revenait plutôt aux alentours de 200 euros, donc 15 euros plus cher. Mais fair enough, quoi. Au moins, on a que des figurines. Pour moi, le proxy, il viendra surtout aider en plus dans les profils qui sont un peu plus chers. C'est ce que tu disais, les élites. Les élites, notamment le garde de la citadelle, le garde de la cour de la fontaine, ça c'est quand vous allez apprendre à déjà maîtriser les 24 premiers guerriers du jeu, enfin le 24, le profil du jeu, C'est ça, lui et son cavalier, quoi. lui et son cavalier, vous allez ensuite vous développer avec d'autres troupes, et alors là, à ce moment-là, le garde de la cour le garde de la citadelle qui est devenu un petit peu le deuxième profil de cette armée. Oui. Et Surtout puis avec ensuite, Irolas. Voilà, les proxys, ça va plutôt servir à compléter plutôt qu'à démarrer Ouais. en fait en Minas Tirith. Et en fait, juste pour finir tout ça, il y a aussi tout le pan Ranger des armées du Gondor. Donc des fois, il y a des armées où il y a les deux, c'est-à-dire les guerriers en armure lourde et les Rangers, qui ont leur petit lot de héros, donc notamment Faramir et d'autres qui sont aussi accessibles. C'est pareil, c'est pas cher, vous pouvez compléter l'un avec l'autre. On va vous parler surtout des armées principales en armure lourde, mais ce sera une façon très facile de s'étendre vers d'autres listes, d'acheter des Rangers, Oui. qui coûtent pas cher, qui sont en plastique aussi. Et donc avec cette liste de courses initiale, on vous propose deux listes. Donc la première avec la réclamation de Sgiliath. Donc c'est celle où on va jouer Boromir. Ouais. Donc c'est vraiment la liste pour débuter. Ouais, c'est si ça. on veut jouer Minas Tirith, c'est ça qu'il faut Et jouer. l'avantage de cette liste, c'est que vous n'êtes même pas obligé de vous acheter le pack de commandement, puisque un capitaine, vous pouvez le conversionner vous-même. Exactement. Dans la liste que vous voyez à l'écran, il y a un capitaine pour respecter la liste C'est ça. d'achat, mais vous pouvez complètement. Vous C'est pouvez- la liste qui vous coûtera le moins cher. Ça vous coûtera le moins cher, puisque vous n'avez même pas besoin de prendre la bannière, puisque Boromir l'apporte avec lui. Donc c'est la liste la moins chère peut-être même l'une des moins chères de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc elle met en scène Boromir, un capitaine accompagné de 4 cavaliers et de 16 guerriers, 8 boucliers, 8 lances. C'est une petite phalange, un petit contingent de cavalerie avec Pour du 500 points. hein. produit 500 points. Et 22 figurines, donc c'est pas nombreux, mais franchement, Boromir Ça est va. tellement fort Voilà. qu'il fera le taf. Et c'est mine de rien une armée qui, pour du Minas Tirith, va être assez offensive, hein, parce qu'on a Boromir lui-même qui va taper comme une brute, une bannière de 6 pouces qui nous fait un combat 4,5, donc on va taper assez fort, et en plus une règle d'armée qui nous donne un tour où on va avoir +1 pour blesser à 6 Oui. pouces de Boromir. Donc finalement, on va taper assez fort avec cette armée, C'est vrai. plus fort qu'on ne pense pour du C'est Minas Tirith. l'une des armées de Minas Tirith dont on tape le plus fort. Voilà. Et donc à l'inverse, pour continuer sur la liste d'achat, une armée beaucoup plus défensive avec Au sommet des murs, avec Gandalf, donc c'est moins fait pour les débutants. Encore que, moi j'ai un argument, c'est qu'une des règles de l'armée, c'est que tout le monde est sans peur à 12 pouces de Gandalf. Quand on est débutant, c'est bien d'avoir du sans peur, Ouais. parce qu'on s'en fiche de toutes les règles de courage, on les apprendra plus tard. Donc pour rentabiliser ce Battle Lost avec Gandalf, même s'il est un peu plus délicat. Voilà. Et il fonctionne selon le même principe, en gros vous remplacez Boromir par Gandalf et une bannière, Oui. et sinon c'est les mêmes guerriers, et peut-être, je sais plus comment on a fait ça, mais il y a un peu plus de guerriers, c'est en combien de points celle-là Ça date à 600 points. Voilà, 600 points, 29 figurines. Oui. Il faudrait quand même rappeler aussi le fait qu'il y a beaucoup de figurines qui sont à la fois chères à s'acheter et en même temps qui sont très faciles à conversionner. Et je pense notamment à la bannière. La bannière, en fait, c'est vraiment la figurine qu'on va avoir dont on va avoir besoin partout. Et si on n'a pas envie de l'acheter parce qu'on n'a pas envie de débourser, je sais pas, 30 balles pour avoir 3 figurines dont une seule qui nous intéresse, Donc 9.
Ça, c'est la version neuve. je veux dire. Oui, la version neuve, oui. Vous l'avez soit d'occasion, soit vous la faites vous-même. Et alors là, vous avez tous les archers du jeu qui vous sont. Vous avez 8 archers sur lesquels vous pouvez faire des essais pour faire une bonne bannière. Ça va leur coller un post-it, ça devient une bannière. C'est Enfin, ça. Voilà, il y a des choses à faire de très simples. C'est vraiment l'outil le plus simple à mettre en place. Si vous voulez une façon très simple et très concrète de faire une bannière, c'est que quand vous achetez des chevaliers en plastique, vous en avez 6, vous n'aurez jamais besoin des 6, ils ont tous un petit fanion au bout de leur truc. Bien vu. Vous pouvez couper une lance avec un fanion et le mettre sur un gars de Minas Tirith et personne ne vous dira que c'est pas une bannière. Oui, C'est vrai. exactement. Et donc là, on a présenté Osgiliath et Au sommet des murs, mais si vous prenez l'option d'acheter par exemple un Denethor, Ouais. qui coûte effectivement 3 € d'occasion, vous pouvez faire la liste Minas Tirith, donc qui s'appelle Minas Tirith, où là Denethor sera le général avec Boromir à Oui. côté, et là pareil, à bas format, ça peut être très sympa. Enfin, Vous vous amusez de toute façon. En fait, pour élargir un peu la conversation, le Gondor va être une liste beaucoup plus profonde que la Moria. Oui. Il y a donc 4 listes possibles au lieu de 2, avec chacune une identité beaucoup plus marquée que les 2 listes Moria, Oui. où finalement il y a Balrog ou pas Balrog. Ça, là, chaque héros apporte Ouais. un petit quelque chose, alors que dans la Moria, c'est soit j'ai un gros monstre, enfin c'est le gros monstre qui donne le là. C'est clair. Et puis l'avantage aussi de cette liste, c'est qu'avec les 24 guerriers du Gondor, vous allez développer 4 armées, d'accord, mais même beaucoup plus parce qu'en fait il y a énormément d'armées du jeu dans lesquelles la grande majorité de la phalange va être composée de guerriers Minas Tirith. Je pense à l'Homme de l'Ouest, je pense à Fornost, je pense à même Pelennor, oui, ou Celebrimbor. Celebrimbor, Il y a souvent des Expédition à bases. l'Est. Enfin, vous avez beaucoup d'armées dans lesquelles vous avez déjà une bonne moitié d'armées déjà rien que faites avec votre Gondor. Et donc quels achats on ferait après tout ça? Donc les Rangers peut-être. Les Ouais, Rangers, les c'est le Rangers. plus simple. Les héros qui vous font plaisir, donc Ouais. ceux que vous n'avez pas encore, que vous pouvez trouver d'occasion. Les neufs, si vous voulez des gars en plastique un petit peu beaux. Donc c'est toute une série de petits capitaines qui sont à peu près du même format, qui apportent chacun une petite dimension. Donc il y a Ingol, Urin, Irolas. Madril. Bérégon n'est pas très bon ces temps-ci, Oui, mais non, si vous Bérégon. l'aimez, prenez-le. Il y a moi je pense à la baliste. La Pour petite des baliste. débutants, c'est pas si mal une baliste parce que ça fait une pièce assez fiable qui met une pression C'est psychologique. ça, en fait, comme c'est ça pas si fonctionne mal. pas comme un engin de siège et que ça fonctionne comme un gros arc Voilà. qui tape fort, c'est Un efficace. trébuchet par contre c'est non, mais C'est une trop baliste compliqué, ça pourquoi sert à pas. rien. Et ça offre encore un nouveau gameplay Mais d'ailleurs. Aragorn aussi, Oui, oui. tout simplement. Et effectivement, Achetez-vous le Arasar, Aragorn en armure, et du les boss Sars, final, oui, du ça. bien dans L'avantage le jeu, étant que prenez ça. vous n'êtes même pas obligé d'acheter d'autres héros pour jouer Minas de l'Ouest, il suffit juste de Elessar, et derrière vous pouvez jouer des capitaines du Gondor, et ça vous fait votre armée Ça, du Gondor. vous gardez la liste Osgiliath, vous remplacez Ouais. Boromir par Aragorn et vous avez une autre liste C'est d'armées ça, qui c'est- fonctionne assez différemment. Mais c'est la même, voilà, c'est le même nombre de points quasiment. Et donc voilà pour le Gondor. Et on enchaîne avec les armées de l'Isengard, une faction hyper iconique dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Tout le deuxième film leur est consacré. C'est Saruman et ses Uruk-hai. C'est des armées très disciplinées, quoi. C'est presque pas une armée du mal quand on y réfléchit. C'est l'inverse. Quoi Non, mais- l'apologie des Sangars, Non, mais par rapport aux hordes grouillantes de la Moria, là on est vraiment dans plutôt de la phalange, Mhm. ou au contraire des armées de scouts, on va voir. Donc extrêmement iconique dans les films, on joue des grands méchants, et c'est des armées du mal un peu d'élite, donc ça fait chacun a plaisir. vraiment une personnalité bien marquée, quoi. Oui, Que ce- oui, du- oui. De l'Uruk-hai de base à Saruman. C'est ça. Et en plus, en termes de gameplay, on va pouvoir vous en présenter donc 2 choses vraiment variées aujourd'hui, beaucoup plus que les factions qu'on a vues jusqu'à présent, puisqu'il y aura une armée de phalanges avec des Uruk-hai avec bouclier, avec pique, des berserkers, donc quelque chose qui va jouer vraiment très traditionnellement, et au contraire une armée de scouts. On a un représentant vétéran scout avec nous pour en parler, mais c'est cool aussi pour les débutants parce que c'est une armée très mobile, enfin vraiment atypique pour débuter. Et avec en fait une série d'achats toute simple, on peut faire ça avec Isengard, avoir 2 armées complètement différentes pour un prix somme toute assez compétitif. Donc voilà, on passe directement à la liste d'achat ou est-ce qu'il faut qu'on dise d'autres choses Non, avant? ça- Pourquoi on débute avec? Oui, Parce que c'est cool. Parce que c'est très simple, effectivement, en fait, ces 2 dimensions qu'on s'est listes sont relativement simples. C'est ce que tu viens de dire, c'est soit on a une grosse phalange soutenue par un magicien, soit on a des gars qui vont très vite, c'est très permissif. En fait, parce que c'est des soldats qui sont soit très solides, soit tapent très fort et sont tous identiques. Donc on peut se permettre de les perdre, c'est pas très grave. Puis je dirais il y a beaucoup de plastique, il n'y a pas beaucoup de résine. À collectionner, c'est un vrai plaisir. Alors à part On les peut avoir berserkers, tout qui sont un peu d'occasion. pénibles. Ah.
De quoi? Bah, on peut en trouver d'occasion relativement facilement. Oui, non, En non, fait. mais je veux dire en matière. Ils sont en fin de oui. 4 les berserkers et c'est pas Oui, très non, agréable non. quand on débute. Il y a Il y la en a en même métal chose. aussi, mais ils sont plus rares, je trouve. Puis Ils t'en as même sont en dispo plastique en fait. sur, T'en as même en l'occasion. plastique aussi, c'est avec les torches. Donc, voilà. Commençons la liste de courses. Cette fois, la Battle Host est vachement intéressante. Elle contient Saruman, 20 guerriers Urukai et 24 scouts. C'est la meilleure des Battle Host. C'est la meilleure des Battle C'est la Host. plus jouable de très loin. Ouais. Et vous avez Grima en plus. Hein. Ouais. Donc le combo Saruman-Grima qui est très sympathique. Les guerriers Urukai qu'on va pouvoir jouer dans l'armée du rassemblement de Isengard et les scouts qu'on va pouvoir jouer soit dans les armées scouts, soit dans les armées aussi du rassemblement de Isengard. Donc vraiment, c'est d'ailleurs la Battle Host avec le plus de figurines. Il y en a 48. C'est vraiment beaucoup. Donc assez génial. ils ont justifié ça parce qu'il n'y a pas de cavalerie, mais finalement en fait c'est presque une bénédiction parce que C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Imagine autant de aussi cavalerie. le Warg. Ouais, c'est Si ça. voir qu'ils sont jouables dans aucune armée avec des Urukai, à Voilà, part la c'est main ça. blanche, enfin ça serait été très compliqué. Donc là, c'est super. Alors, on vous conseille aussi d'acheter au moins un petit blister de 4 berserkers, parce que, surtout pour faire une phalange de Urukai, c'est des très bons profils les berserkers de nos jours. Ils montent et ils baissent au fur et à mesure des éditions. Donc voilà, pour l'achat neuf, on a ça. On a un autre blister qu'on vous conseille qui est Lurtz et Mohyr, un duo de héros. Lurtz, c'est ce gros méchant pas beau qui affronte Aragorn et Boromir à la fin du C'est pas premier là, c'est film. Look le blaster. C'est l'autre, c'est Ugluk. Ah, Oui, je me il suis semble Les trompé. que puissants. c'est- Bah, tant mieux parce que ça fait chacun des deux, Lurtz et Ugluk, sont les chefs d'une liste spéciale d'éclaireurs qui leur est dédiée. Les scouts de l'ordre, c'est Alors- Ugluk. Littéralement. Ça pourrait pas être plus simple. Et Alors que les Urukai Mohyr- de Saruman. Mohyr est Il n'y a dans, pas les scouts de Mohyr. et il est dans une maison de semi-retraite. Il va être Il en est pas non il va climatisé. être possédé avec le dog. Et pour finir, un petit command pack de scouts, donc qui contient un capitaine. Les capitaines scouts ont la particularité d'avoir des armes à deux mains, donc c'est aussi un petit peu plus dur à conversionner si jamais vous voulez faire ça par vous-même. Faut en trouver une. Vous achetez un orc avec une arme à deux mains, vous lui prenez son arme à deux Oui, mains ouais, et non, vous t'as utilisez raison, c'est un très sculpte de guerrier de Urukai Ouais. et vous collez les deux bras. C'est très simple. tu as Franchement, ça raison. va. Surtout qu'il y a beaucoup dans le Battle Host, tu demandes un tiers de scouts sans option. Donc Oui. ils sont Donc, faciles à conversionner. non, Vous je- n'avez pas à raboter un bouclier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ça Il y a une command bannière pack, tout simplement. Il y a un tambour et un chaman. chaman. Ah, Le chaman scout, il est Ce sera là. pas très Il est là. utile, Oui, mais, ça fait partie de figurines qu'on a en trop dans le pack, Ouais. mais vous l'avez au moins. Il est là. C'est cool. et il peut suivre les scouts maintenant. Et maintenant, on peut jouer avec les Et scouts. oui, c'est exactement, vrai, avec lui. exactement. Donc, si on achète tout ça neuf chez Games Workshop, on en a pour 177 €. Et ouais. Donc, encore moins cher. Pour beaucoup de figurines, des héros sympas, charismatiques. Enfin, c'est vraiment. Là, vous avez vraiment de quoi faire presque Ouais. 3 armées en fait. Ouais, moi je trouve que c'est le neuf le plus intéressant à commencer. Ouais, c'est sûr. Et sans Et- compter que d'occasion. Alors là, Là, d'occasion, laissez-moi vous dire que d'occasion, vous avez littéralement toute la faction pour une bouchée de pain. Les guerriers Urukai, extrêmement faciles à trouver. Pareil, les gens vous les refileront avec plaisir parce qu'ils en ont trop à vendre. Petit problème, c'est que les pics, ça se casse très facilement. Donc, Oui. si vous achetez d'occasion, attendez-vous à en recevoir des cassés. Si vous achetez neuf, attendez-vous à les casser vous-même. Donc, ça, Ah oui. bon, cela dit, ça se recolle. ça dépend comment elle est cassée. en Ouais. fait. Oui, c'est vrai. Et Alors, oui, ça peut. Ouais. Give us a number. Combien ça coûte? Donc ça fonctionne par 10 dans la boîte de base, 10 boucliers, 10, C'est ça. 10 piques. Et ce qui est surtout la particularité de cette faction, c'est que tous les héros sont disponibles en métal pour pas cher. Vous avez un Saruman à 2 €, un Grima à 2 €, un Lurtz à 2 €, un Ugluk à 2 €, un Mohyr à 2 €. Mohyr, prenez-le quand même, hein, parce que tout le monde Oui, il joue est cool. avec, Il est cool. Il y a les avec packs l'occasion. Je conseillerais aussi, bon c'est pareil, je prends un petit peu d'avance sur la section comment étendre ses armées, mais avec ne serait-ce qu'une petite boîte d'orc et un petit Grishnak en métal très facile à trouver, ou un petit capitaine orc que vous pouvez conversionner ou trouver, vous avez une troisième liste, celle des éclaireurs d'Ugluk, qui est aussi C'est très 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 forte, qui pardonne beaucoup, qui est très facile à jouer quand on débute. En termes d'occasion, petite tricks pour les berserkers. Donc vous avez Voilà. les berserkers officiels. Ce sont des figurines avec juste leur arme à deux mains qui vont coûter assez cher, je trouve, quand on les recherche les mêmes poses en résine ou en métal. Souvent, ça va être plus cher que le neuf. Enfin, quand j'en cherchais pour moi, c'était assez horrible. Mais vous avez heureusement des berserkers avec torches qui étaient vendus, enfin qui sont toujours vendus dans le pack
de l'équipe de démolition, de Ouais, l'équipe de l'équipe de siège, siège. enfin bref. Et alors ça, il y en a beaucoup. C'est ça. Parfois, les gens le revendent au même prix que ceux qui sont en métal, donc faites un peu attention. Mais souvent dans des packs de guerriers, enfin j'ai vu ce genre de choses sur Vinted, mais quand vous avez des packs de guerriers, souvent il y a un ou deux berserkers avec des torches qui traînent, ils sont dégueulasses, ces sculptes. Mais c'est berserkers, C'est ça. jouez-les. Voilà. Remplacer la torche par une tête et Voilà. ça- Ouais, tout moi le c'est ce monde que le j'ai fait. fait avec les miens, donc Faites-le. c'est vraiment sympa et ça permet de les payer moins cher, donc ça c'est cool. Oui, et puis mine de rien, ça vous fait des équipes de bombes. C'est pareil, les équipes de démolition, donc c'est deux gars qui portent une bombe et un berserker avec une torche. Vous allez rapidement, si vous collectionnez l'occasion, vous retrouver avec des escouades entières de teams de Je démolition. conseille ça à des débutants, quoi. Oh, mais au moins vous l'avez, c'est tellement fun dans le film que c'est C'est cool très d'avoir fun, ça c'est et de très se fun. d'imaginer Oui, ce que oui. ça fait. Après, vous allez avoir des tas d'échelles, et ça, si vous voulez vous amuser à faire des sièges, c'est pareil, c'est les échelles parfaites. Elles Oui. font 6 pouces, donc elles sont à la hauteur On des peut caler murailles. des figurines entre Voilà, les barreaux. elles sont faites pour, donc c'est aussi un bon achat. D'occasion, il n'y a que le command pack scout qui va être un peu plus difficile. Ça, Les il est tambours, très on les rare, trouve, ouais, faut mais l'acheter neuf. la bannière scout d'occasion. La bannière, en plus, l'avantage d'avoir une pique, c'est que Alors, vous voilà. avez déjà le porte-étendard, vous mettez l'étendard et vous avez une bannière. Alors ça Voilà. c'est sûr, c'est la conversion la plus simple. Ouais. Un bout de scotch sur une pique, ça fait une Ça bannière. fait une bannière. Vous n'avez pas d'excuse. Mais par contre, la bannière du guerrier, elle est très facile à trouver. Et le capitaine, Ouais. le capitaine en métal Urukai, qu'est-ce qu'il est facile à Ouais, trouver. Mais donc là, un capitaine oui, guerrier qui a au la main, Rukai et ouais. pas un capitaine scout. Hein. Voilà, Il y a parce qu'il y a la différence. ouais. Je veux dire, si vous prenez une bannière guerrier pour une bannière scout, Personne vous le dites à Oui. votre adversaire, il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est la À mon même avis, ça passe figurine. très bien. Et même un capi scout pour un capi Uruk qui a un bouclier, mais je trouve Oui, que oui, en ça, débutant ça passe quoi. Ce genre Bien de sûr. proxys sont acceptés. Donc ça, je pense qu'on peut s'en tirer pour facile, moins de 100 euros. Franchement, Aussi. les gens en plus vendent des lots, hein, donc vous pouvez l'avoir pour 50 euros votre arme. Je pense, ouais, ouais, je pense, oui. C'est vraiment la plus économique. En 3D, c'est pareil. Je suis allé voir sur des sites, on s'en tire pour autour de 170 euros en fonction des bundles ou de la façon dont c'est mis ensemble. On peut s'en tirer pour vraiment pas si cher. C'est assez sympa. Alors, quelle liste on fait avec ces deux armées? Donc, deux listes un peu atypiques. On a Enfin, atypiques, je veux dire, différentes, pas atypiques. différentes. On a les scouts de l'Earth. Là, bah écoute, je vais laisser David en parler puisque à mon avis c'est lui le plus à même d'en dire du bien. Alors, pourquoi les scouts de l'Earth, c'est simple et efficace? Parce que on n'a qu'un seul type de guerrier, donc l'éclaireur Urukai, le scout Urukai. Ça court vite, ça tape fort. Il n'y a même pas de lance dans cette armée, donc ce qui compte c'est d'avoir des bannières qui soutiennent vos gars, mais c'est même pas grave si vous perdez votre premier rang parce que le deuxième rang arrive et fonce sur l'adversaire de la même façon. Vous n'avez même pas de premier rang en fait. C'est ça, Vous avez, Ni le deuxième d'ailleurs. Vous avez un une espèce blob de- amorphe, Votre quoi. armée est un rang. Et l'Earth, tant que vous l'envoyez pas sur un gars plus fort que lui, il se débrouille très 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 bien. Et l'avantage c'est qu'à ce format-là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Vous l'épaulez de son fidèle Ugluk, donc, qui est le chef Urukai qui capture Merry Pipin, qu'on voit dans le deuxième film, qui donne des ordres et tout. Dans cette armée-là, c'est 4-4-4 dans chaque. Donc 4 scouts arc, 4 scouts bouclier, 4 scouts sans option dans les deux troupes, accompagnés d'une bannière et d'un tambour. Donc là, c'est pour faire une armée avec 450 points. Alors, celle-ci tombe à 451. Donc, entre amis, il n'y aura pas de souci. Si vous voulez l'amener en tournoi, vous retirez un arc, un bouclier, ou vous mettez un petit élastique Oui. pour dire que celui-ci n'a pas d'option. Et il n'y a pas de souci. Et ça fait une armée tout à fait efficace. 28 figurines, très simple, ça marche Ouais, bien. ça c'est très cool. Et la deuxième de ces armées, un petit peu Eh plus bien, grosse. là on va utiliser uniquement quasiment ce qu'il y a dans la boîte de Battle Host, avec Saruman dans sa liste Muster of Isengard, donc le rassemblement d'Isengard, avec un Urukai Captain et du Berserker, du guerrier Urukai. Et là, c'est vraiment la phalange par définition, avec une bannière et quelques scouts pour arrondir les points. Mais là, avec tout ce que vous avez eu de la boîte Battle Host, vous êtes vraiment très bien. Vous avez même la possibilité de jouer Grima. Grima, figurine à la fois très 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 tactique et en même temps pourtant si simple à jouer, Oui. puisque vous le placez quasiment, on va dire 95% du temps chez l'adversaire et ce sera son problème. C'est lui qui le gère, il doit s'occuper de lui. Et, enfin, non, Ouais, parce qu'on rappelle que c'est vrai que c'est quand un héros ennemi à 6 pouces de Grima déclare une action héroïque, ça coûte non pas 1 mais 2 points. Simple et efficace. Quoi. Ça mine Gardez-le les à ressources 6 pouces. ennemies, c'est oui. super chaud pour votre À classe. petit niveau, c'est vraiment une épine dans le pied. Déjà qu'à haut niveau, c'en est une, mais à petit niveau, si vous allez faire des ravages avec un Grima, vous allez
faire bondir de rage tous les Boromir. Vous allez perdre le seul ami que vous avez convaincu de. Et donc dans cette liste, il y a Saruman qui est un magicien. Donc cette fois, on vous conseille Oui, parce que Saruman pour débuter, il est bien. il est beaucoup plus simple, mine de rien. C'est ça. Il vaut 80 points de moins que Gandalf, voilà, c'est ça. Et alors lui, il est encore plus simple d'utilisation puisque vous gardez la même technique de vous, à chaque tour, vous faites une immobilisation sur la plus grosse pièce ennemie. Sauf qu'en plus, cette pièce ennemie aura -1 pour résister. C'est le spécial de Saruman. C'est encore plus simple. Il a une énorme portée, vous le gardez derrière votre ligne, il fait que jeter 18 pouces. Hein, et globalement, vous avez, on va dire, un sort et demi, un peu plus évidemment, mais un sort et demi que vous allez spammer en boucle, c'est l'immobilisation et l'injonction. Et après, le reste, c'est des bons sorts aussi. L'impact magique, vous n'êtes même pas obligé. C'est ça. Contentez-vous de faire soit arrêter l'adversaire, soit le bouger sur votre bon vouloir. Donc là, vous voyez, c'est une liste à 32 figurines en 580 points. Si vous voulez la jouer en 600, vous mettez juste un cheval sur Saruman. Et ça tombe. Alors, c'est pas opti, mais ça tombe tout pile. Mais ça tombe tout pile. Ou alors, vous pouvez. Là, on a mis un capitaine scout. Vous pouvez mettre un capitaine normal en proxyant. Donc, tu mets le scout pour jouer ou en l'achetant pour 2 €. Ou en prenant Lurtz, qui a un bouclier comme un capi. C'est ça. C'est possible aussi. Comme ça, il y a vraiment l'équipement. Et ça fait 10 points de plus. Enfin, il y a des petits trucs que vous pouvez récupérer comme ça. Alors là, vraiment, je trouve que c'est la liste pour débuter par excellence. Buster, c'est très sympa. Et en plus, vous avez il y a les 4 berserkers qui vont faire le fer de lance de votre armée. C'est très sympa à jouer. Donc on vous conseille ça. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on développe Isengard ? On fait copier-coller en fait de toutes ces figurines là. C'est ça, notamment plus de berserkers. Si vous aimez le build Uruk-hai en armure lourde en phalange, vous faites ça. Si vous voulez faire une armée du gouffre de Helm, vous perdez Saruman mais vous gagnez notamment les bombes. Alors vous pouvez aussi vous tourner vers une baliste, mais ça devient déjà plus compliqué. Les règles d'armes de siège sont un petit peu compliquées. Et des arbalètes. Les arbalètes c'est très fort, mais c'est dur à collectionner. Et c'est un peu difficile pour un débutant, quand on doit apprendre le mouvement, d'apprendre à ne pas bouger. Sacrifier son mouvement, ne le faites pas quand vous êtes débutant. Enfin, faites-le parce que c'est super fun, vous allez adorer, mais vous allez perdre. Vous allez avoir l'impression de gagner en tuant tout, mais en fait, vous vous rendez compte au milieu de la partie que vous êtes à la bout du terrain. Parce que les arbalètes, ça ne bouge pas quand ça tire, même si ça tire plus fort. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire, pour compléter la collection, tu rachètes une Battle Host, et ça sera moins cher que d'acheter séparément les guerriers. Et t'as encore 24 scouts, encore 20 guerriers. Pourquoi pas ? Et tu conversionnes c'est tellement simple. Un Gandalf blanc avec Saruman. Non, mais je veux dire. Moi, je dis la même chose, mais d'occasion. Oui, enfin voilà, d'occasion. Mais en fait, vous avez juste besoin des mêmes guerriers. C'est ça. Ou alors d'acheter, par exemple, d'avoir 12 berserkers au total. Comme ça, vous en avez plein, vous faites les trucs. En vrai, avoir 12 berserkers rapidement, c'est bien si vous voulez explorer ce type d'arme. Mais ce qui est très bien avec ces listes Isengard, c'est que finalement, il y a très peu de profils. Donc c'est très simple d'avoir fait le tour de la collection et de savoir ce que je veux, de savoir où aller. Ça peut être un défaut, hein. Peut-être vous aimez avoir des élites, mais... L'autre dimension du coup, c'est d'acheter des orques et éventuellement un Grishnak, éventuellement un capitaine. Et après, là, si vous avez déjà ça, vous pouvez entrer dans le panthéon des armées en achetant des hommes du pays de Dain, qui sont en plastique, qui sont pas trop chers, des crébins qui sont super chers et super moches, et tout à coup vous avez l'armée la plus forte du jeu qui s'appelle la main blanche. Alors, sachant que on peut faire une armée de la main blanche sans jouer du Dunland. En fait, si tu achètes des orques pour faire Scout Dougluk, tu peux ensuite juste faire en armée de la main blanche des scouts en première ligne avec bouclier ou avec arc, soutenus par des guerriers orques avec lance. Voilà. Et tu mets Saruman. Donc en fait, juste acheter des orques, ça te débloque les 2 armées, Ugluk et main blanche. Et bon, des crébins, c'est sûr qu'il faut en acheter au moins 4. Et ça, par contre, là, j'invite à utiliser justement la 3D, puisque... Alors là, parce que d'occasion, il y en a juste 0. Ouais, c'est ça. Des crébins et les officiels sont beaucoup trop chers pour ce qui... 20 €, tu te rends compte que c'est 20 points pour 20,50 €. C'est assez rare en termes de... Donc ils sont à 40 € les deux. C'est 41 € les 2 crébins. Pour 20 donc 20,50 € le 20 points de crébin. T'imagines ? T'imagines, c'est assez cher. Hein. En plus, ils sont moches. Et en plus, ils sont moches. Donc, oui, c'est une armée qui peut facilement s'étendre vers d'autres listes qui ressemblent à des alliances, en fait. Et puis, ça vous fait déjà 1, 2, 3, 4 listes, 5 listes de ce qu'on dit. En comptant Assaut sur le gouffre, ça fait 5 listes. Voilà. C'est beaucoup. En fait, c'est quasiment toutes les listes d'Isengard. La seule qui n'est pas concernée, c'est les loups d'Isengard, qui est complètement autre chose. C'est des chevaucheurs de Warg, c'est ceux qui attaquent Théoden et Homer. Mais voilà. Exagéré. ni pour continuer. Mais elle est sympa. Mais à part ça, vous avez déjà tout Isengard en fait. Moi, je conseille vraiment. Isengard pour commencer, c'est vraiment sympa. Je trouve plus que le Gondor, plus que la Moria, c'est mon armée de cœur pour commencer. C'est le plus simple, le plus fun, le plus varié. Le plus cheap. Et bah voilà pour les mains blanches.
Cette quatrième et dernière faction qu'on vous propose aujourd'hui, c'est l'une des factions les plus iconiques du jeu. C'est le Rohan, le royaume des chevaux, le royaume des seigneurs des chevaux. C'est celle que vous voyez dans le deuxième film, dans le troisième film, et dans le film d'animation qui est sorti il n'y a pas longtemps. Globalement, c'est celle que vous voyez plus, normalement, de tous les films, et même dans les livres, c'est prépondérant, leur Les histoire. sorties de figurines aussi, on voit Dans que ça. dans les sorties de figurines. C'est comme s'il y avait un film qui était sorti récemment et qui était censé plus ou moins guider Ouais. cette version et que finalement C'est ils en étrange, avaient hein. rien fait et qu'il fallait écrire un supplément sur que j'ai publié et que vous pouvez consulter. À sur- chaque podcast, il fait sa pub, il Non. utilise les gredins pour vendre ses produits. Absolument. Gratuitement. Mais oui, donc franchement, on est sur. Bibliothèque des Gredins on- dans la description. On n'est pas sur une armée très jouée malheureusement, mais il ne tient qu'à vous qui débutez aujourd'hui ce jeu de faire changer ça. Vous serez aussi fort que Samuel avec l'armée des Doras. Bon, il faut le dire, de toutes celles qu'on présente, c'est la moins forte. Ouais. Actuellement, c'est Actuellement. malheureusement. Vous voyez les petits messages qu'il y avait à côté des jouets que vous achetiez, genre This toy does not fly, bah lui This toy does not work. C'est vraiment dommage parce que, comme tu dis, c'est hyper iconique. C'est ouais, On va bah, voir qu'ils ont des figurines magnifiques. Ils sont et- 40 000 listes. et- ils ont 40 000 c'est listes, ça, et il n'y en a et- pas une seule qui fonctionne. non, elles sont toutes mauvaises. Enfin, Ils sont tous C'est vendus où il y a cassés. un gars du Rohan Oui. qu'autre chose. à côté. c'est fou. En fait, c'est pas, oui, le meilleur du Rohan, c'est quand vous prenez un seul soldat du Rohan, enfin un seul, on va en parler après, un seul profil du Rohan qui est le seul qui est bien écrit, C'est ça. et le reste, vous le mettez à la poubelle. Bon, mais Dans ce cas, pourquoi tu penses qu'on devrait commencer le Rohan quand on est débutant? et bah parce que l'avantage que vous avez par rapport aux autres factions que vous avez vues jusqu'à présent, c'est que justement les figurines sont complètement remises à neuf. Et vous avez ce qu'on n'a pas beaucoup dans le jeu aujourd'hui, un peu une faction 40 000, c'est-à-dire avec des figurines magnifiques qui sont juste splendides à peindre, Comme les gardes royaux, agréables, par exemple, c'est ça? qui sont splendides à peindre. N'écoutez pas ce bruit blanc là qui est derrière, et qui sont vraiment enfin, un délice à regarder, à conversionner, peut-être pas, mais enfin en tout cas à utiliser, à mettre sur une table. Vous vous faites plaisir sur les schémas de couleurs, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Donc pour moi, ça c'est vraiment une des plus grandes raisons pour laquelle il faudrait s'y mettre, puisque faut pas oublier que le jeu c'est à la fois un jeu de plateau, enfin un jeu de figurines, mais c'est également aussi un hobby de peintre et d'artiste. C'est vrai qu'on peut Donc, leur donner plein de couleurs. C'est ça, vous Oui, faites et plaisir. surtout, si on achète le nouveau, les guides, Exactement. les journaux, il y a des guides de peinture. Tout à Je fait. crois que. Bon, on en a déjà Il parlé, est mais pourri, mais. il est pas raté. Il Ils est ont pas mis totalement 6 fois raté. le même schéma. C'est Si, ça, quasiment. 6 fois la C'est- en même fait, image. alors c'est ils, raté. ils mettent bleu et rouge, et à l'inverse c'est bleu et vert. Genre, C'est raqué. Je crois qu'ils mettent 6 fois la même image. Ouais. La couleur qu'ils mettent à côté du coup ne correspond pas. Non. Et en plus, les couleurs qu'ils proposent ne correspondent pas au lore et des seigneurs de Rohan en question. N'hésitez pas à génial. consulter le PDF. Vous pouvez le consulter. Mais bon, voilà. Donc pour moi, c'est la principale raison. Ensuite, tout simplement, il y a le facteur affect. Et je trouve qu'il y a un affect particulier à jouer cette armée. Ça, ce n'est que mon ressenti à moi. Mais si jamais vous êtes comme moi, un grand amateur des scènes de charge du Rohan dans les films, Modeste marbre. Ça ne se fait absolument Si, rien. C'est celle la plus épique du film. si ça vous plaît et que vous êtes un grand amateur de ces scènes-là, vous avez très envie de les recréer sur le terrain de bataille. Bon courage pour le faire, mais vous avez envie Non, de le mais faire oui, et c'est ça qui compte. On aime tous le Rohan, quoi. Finalement, c'est la faction, là, je trouve, la moins fantasy Oui. de tout le Seigneur des Anneaux. C'est la plus C'est historique les- quand on y réfléchit c'est dans leur les esthétique. Vikings, et tout. Il y a un côté, on peut le faire, quoi. Ouais. Des charges aussi épiques. Et pourtant, Ouais. et pourtant. Et en plus, bon, au-delà de ça, c'est une faction qui est assez facile à se procurer, même d'occasion. Alors là, par contre, là, vous n'aurez pas forcément les nouvelles figurines. Mais disons que pour s'y mettre au jeu, en tout cas, c'est une des factions les plus faciles, peut-être même. Je dirais presque aussi facile que le Isengard à se procurer. Ouais. Parce En- que, ouais. ouais, En neuf ou en occasion? en occasion, Oui, en occasion, c'est vraiment d'une simplicité. Ouais. Vous tombez, vous achetez. Alors enfin, du coup, on va peut-être, avant de parler de l'occasion, parler du neuf, parce qu'on n'achète pas les mêmes figurines en Non. fait. Déjà, maintenant. parlons du gameplay, une chose à la fois. Alors, Ouais. le gameplay, bah, paradoxalement, le Rohan, ça n'est pas qu'une faction de cavalerie. Arrêtez, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les Qui vous a parlé de scènes de cavalerie dans le film là Qui vous a parlé de charger avec des charges épiques? Non. Le Rohan, aujourd'hui, c'est une boîte de base avec 24 guerriers, 8 arcs, 8 javelots et boucliers, et 8 boucliers, et un petit contingent de cavalerie. Le Rohan, aujourd'hui, malheureusement, c'est ça. Vous pouvez jouer full cavalerie, ça existe, c'est possible. C'est très difficile à prendre en main, notamment quand vous êtes débutant. Ouais, des Je conseille pas. ouais, il faut pas, Enfin, disons que déjà, c'est pas facile à se procurer, puisqu'une armée full cavalerie, c'est assez cher. En euros, ça va C'est- coûter ça plus va, cher, ça, ouais. ça va coûter des points. Des points, de l'argent. Au-delà de ça, c'est vraiment pas facile à prendre en main, donc je ne conseille pas. Ensuite,
L'avantage du guerrier du Rohan avec sa boîte de base, c'est que là vous en trouvez vraiment des pelletés, et donc vous avez vraiment très facile, vous en procurez très facilement. Et le gameplay javelot, il n'est pas tellement compliqué, même s'il est assez contraignant puisque vous n'en prenez que 33%. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. C'est que quand vous commencez une armée, là l'avantage c'est que la boîte de base correspond exactement au nombre de figurines que vous pouvez jouer. Vous ne pouvez pas jouer plus d'un tiers de javelot et vous ne jouerez pas plus d'un tiers d'arc dans votre liste. Donc la bonne nouvelle c'est que la boîte de base correspond à ça. Je suis où? Le gameplay. Le gameplay. Le gameplay, oui, finalement, pourquoi et pourquoi pourquoi parce jouer que, les piétons? malheureusement, c'est parce qu'il reste que ça. Ouais. C'est... Ça me va comme argument. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Malheureusement, la liste du Rohan full cave ne marche pas. Enfin, plutôt marche très peu et même pas très bien si vous êtes débutant. Et la liste piéton fonctionne pas tellement mieux, mais au moins elle roule, quoi. C'est... Oui. Et pourtant, elle tourne. Mais enfin, ce qui est pas mauvais aussi dans le roman quand même, c'est leurs héros, et certaines de leurs armées full cavalier sont quasiment full héros. Alors c'est plus aussi fort que ça l'était, mais par exemple les cavaliers de Théoden, on peut avoir toute une série de héros plus ou moins iconiques, donc ça va de Théoden à Elfhelm, Plus ou moins iconique. plus ou moins iconique, ouais. qui foncent sur leurs ennemis. Ça peut faire du dégât, c'est pas super fort. On peut les allier quand même aussi à la communauté. Alors, bonne chance pour trouver un Aragorn à cheval, mais il y a des Sur le armées. site internet, pour le ouais. coup. C'est vrai que de nos jours, pour il le est coup, vendu. avoir un Aragorn à cheval, c'est plus simple de l'acheter neuf que de l'avoir d'occasion. Ok, Mais c'est on bon. peut avoir la charge épique hors du gouffre, on peut avoir la défense des gars dans les collines contre les wargs, on peut avoir On peut du les allier rang à à des- pied sur les murs du Gouffre gouffre de Helm, Helm avec accompagné quelques elfes. On peut les accompagné de allier meilleurs au- troupes qu'eux. On peut les allier aux Woz pour faire. Alors ça, pour, Ouais, c'est un pour peu plus débuter, niche, je quand vous, même. je vous conseille pas. Hein. Bon, c'est pas super complexe après, mais c'est une armée. Mais justement, Samuel, l'expert du rang, nous a concocté. Avec quelle liste on commence? Quelle est notre liste de courses? Je veux Alors, commencer le rang, moi, demain. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux listes de courses que je vous propose. Et l'avantage, c'est qu'en neuf, ça vous coûtera le même prix. Les deux listes, c'est les deux époques différentes du Rohan, à savoir le royaume du Rohan de l'époque Théoden et l'armée des deux races de l'époque Helm. Alors pourquoi est-ce que je propose ces deux listes? Parce que c'est des listes assez similaires en termes de gameplay et en termes de figurines. Vous allez payer le même prix quasiment, le même prix pour le neuf, c'est la même armée. L'avantage des guerriers du Rohan, c'est qu'ils sont tous sur la même base en termes de prix. Alors, on va commencer par l'armée du royaume du Rohan. L'armée du royaume du Rohan, elle va se construire autour de deux profils d'après moi. En tout cas pour débuter, celui de Théoden et celui de Éomer. Les deux, vous allez les trouver à 31€ sur Games Workshop. C'est des figurines magnifiques, elles sont absolument splendides. Le nouveau Théoden est un délice pour les yeux, pareil pour le Éomer, qui en plus l'avantage c'est qu'il est partout lui. Vous le prenez dans une liste. construit bien en plus, Voilà. le kit est tellement bien fait. Oui. C'est extraordinaire. Les figurines agréables à peindre. Vous pouvez agrémenter votre panier de quelques guerriers. Les nouveaux sont sortis il y a un peu plus d'un an, mais qui sont magnifiques. 41€ pour la boîte de base, c'est un prix, mais bon, vous en avez pas besoin de plus normalement pour les armées que je vous ai concoctées. Après, tu trouves. Il y a combien de guerriers? 24? 24 guerriers. Tu sais que les Gobelins de la Moria, qui datent donc des éditions Atlas de 2000, là, c'est 42€ les 24. Hein. Donc finalement, les nouveaux guerriers du Rohan, ils sont au même prix. Oui. Ils sont au même prix que les autres pour des sculptes neufs. Donc C'est ça. en fait, ils sont très rentables ces guerriers du Rohan. Oui, mais en termes comme de qualité de la figurine. il est très peu conseillé d'acheter les gobelins de neuf. Oui, mais. Il est même fortement déconseillé. Il est même fortement- d'accord. il Mais est- tu vois ce que je veux dire. Disons que c'est marrant que Games Workshop n'en ait pas profité pour Oui. dire c'est des nouvelles figurines, on augmente d'autant les prix. C'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Ne leur donne pas mauvaise idée, s'il te plaît. Ouais. Si seulement ils avaient nous l'idée- entendre. ils avaient l'idée d'augmenter leur prix pour aucune raison. Puisque la vidéo sortira, vous allez voir après une petite arrivée de nouvelles figurines, vous avez maintenant le pack de cavaliers et le pack de commandement qui sont sortis à 41€ pour les cavaliers et 38€ pour le pack de commandement. Les cavaliers sont sublimes, ce sont Ils des... sont très beaux, ils sont beaucoup Ah. plus beaux, je trouve, que les guerriers. Et en plus. ils sont presque, costauds. et le pire c'est que c'est presque, ils sont pas tellement beaux qu'en fait ils font passer les autres pour vraiment des figurines du néolithique. ouais. Ce tellement- qu'elles sont. Ce qu'elles sont, oui, mais quoi. elles ne paraissaient pas aussi moches, on ne connaissait pas le grand frère, vraiment beaucoup plus beau. En aparté, c'est là que tu te dis quand ils refont des kits, qu'est-ce que c'est beau. Ah, si oui, oui. 100% du jeu était refait, Ah, ce serait magnifique. ça aurait une de ces gueules, mon gars. Enfin bref.
Et le pack de commandement, c'est très simple, c'est une bannière, un capitaine et un souffleur de corps. Là, Vous c'est prenez le les deux nouveau. premiers et vous oubliez le dernier. Le nouveau pack, du coup. Ouais, On vous tout à conseille fortement de prendre ce nouveau pack Voilà, qui est parce tout que- beau, en plastique super. Et cool. en plus, enfin, vous avez les options pour jouer le capitaine avec ou sans armure lourde, avec ou Ouais. sans bouclier. Enfin, il est customisable, alors qu'avant, c'était une figure. Il fallait trouver d'autres figurines. Après, qui pose problème Voilà. entre armure lourde, armure légère quand Oui, il y mais a on une peut le cote de faire. marée. On peut le Tu faire. peux le faire et c'est super. Et surtout, il a bouclier amovible. Il me semble que le capitaine qui vendait, celui qui égorgeait l'orque là, il avait pas le bouclier. Oui, mais il y a 3 autres capitaines du Gryffondor. Du Oui, rang. mais c'était pas vendu. Enfin, c'est forcément de l'occasion. Non, il y avait celui à monter avec sa petite barbiche, non Bah, celui C'était- monté, il est monté, il était pas à pied. Puisqu'il Il est y a une monté. version à pied, Ouais, il a lâché à pied. Qui était venu dans le même kit. je crois. Ouais. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Il y a D'accord. 4 Enfin, figurines, ça, c'est Bref, pas peu clair. importe. Ça Euh, fait 45 points, c'est pas très fort. Voilà. Et de l'autre côté, bah, vous payez le même prix que pour les héros EER et Théoden. Vous payez Helm et Hera. C'est les deux que je vous conseille puisque c'est les deux qui sont vendus à l'unité et donc les moins chers à se procurer et pour faire une armée rapidement. Les moins chers, c'est dire à 30 balles le C'est héros ça. quand même. Mais alors là, petit addendum, vous pouvez aussi, si vous arrivez à convaincre un de vos amis de jouer au jeu, le convaincre de jouer le Dunland et vous payez la nouvelle boîte de base qui vous offre 2 héros du Rohan et 2 héros du Dunland accompagnés d'une warband entière de guerriers et de guerriers du Rohan et du Dunland. Et là, bon, vous oubliez ce que je vous ai dit par rapport à Helm et Hera et Théoden et Homer, vous avez de quoi faire une armée avec juste un pack de cavaliers et la boîte de base. Ça, c'est super bien. Moi j'ai une C'est- question. Dans la boîte Edoras là, il y a des anciens cavaliers du Non, rang. il n'y a aucun cavalier. Il y a juste. Il y a juste 24 Juste les soldats de nouveaux guerriers. infanteries. Ok, d'accord, très bien. Ah oui, c'est parce qu'il y a des décors. C'est ça. Oui, ok. Et l'avantage, ouais, c'est ça l'avantage de cette boîte. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est un des. De toute façon, si vous êtes débutant et que vous écoutez cette vidéo, prenez la boîte de base, quelle qu'elle soit actuellement. Ouais. C'est Mais ce qui est toujours bien le pour meilleur arrondir les deal. frais, c'est justement de pouvoir Et se voilà, la vous payer pouvez- à deux, parce que là c'est 100 euros. 100 euros pour une armée quasiment complète dès le début. Ouais, ouais. Plus, Et du neuf. Et plus neuve. des décors, le bouquin de règles, C'est ça, ça. c'est génial. C'est- hein. Toujours les meilleurs deals. En plus, bah là, vous avez des Dune Landing qui peuvent compléter d'autres armées. Enfin, soit être une armée en soi, soit compléter une armée Oui. d'Isengard dont on parle Mmh, ailleurs, complètement. qui est cheap aussi. Enfin, en gros, si vous prenez ça, plus 30 euros d'Isengard d'occasion, vous avez 3 armées quasiment. Oui. Oui, sûr. complètement. Et donc tout ça en neuf, donc c'est c'est. 182 euros pour le Games Shop. Donc, Et ça, c'est sans compter si vous arrivez à vous payer la boîte de base avec un pote. Et là, je Ouais. crois que la boîte de base est à 180 euros, divisé par 2, ça vous fait 90 chacun. 90 plus 40 euros, vous arrivez à 130 euros à peu près C'est génial. pour une armée. Et ça, c'est ce que vous avez le plus de chances de trouver dans un magasin en physique si jamais il y a Mais un c'est ça. Warhammer ou un revendeur Ah oui, près oui, de oui. chez vous. C'est si vous trouvez un truc du Seigneur des C'est Anneaux, ça. c'est la boîte de base. Et même de manière générale, le Rohan de base, vous le Oui. trouvez partout. Ouais, Ça, c'est ouais. génial. Alors attention, parce qu'il y a des Battle Hosts pour toutes les factions, normalement. Enfin, les 4 factions dont on vous a parlé. Non, pas le Maria, mais pas pour celle-ci, parce que justement, comme les guerriers ont été mis à jour, la boîte de base, Ils ont la supprimé boîte de la Battle boîte, Host a été supprimée. Oui, mais- Il y a de fortes à parier, puisque Oui. justement, ils ont refait les nouveaux sculptes, qu'ils la ressortent avec peut-être. Ah, on espère. un- Mais je me répète, mais tu vois, 180 balles pour que des figurines neuves, avec des nouveaux sculptes et compagnie, c'est les mêmes prix que les autres factions qui ont des vieux sculptes. Enfin, Oui. c'est vraiment. Ah oui, non, c'est pour ça. Le Rohan présente cet avantage-là, si ce n'est dans le jeu. Il y a un au moins dans rapport le- qualité-prix qui est vraiment cool quand Ouais. tu achètes en neuf, qui est le plus élevé en fait des autres factions. Alors, Et du coup, qualité- on va basculer sur l'occasion, où là, ça va poser d'autres problèmes. Bah effectivement, parce que d'habitude je suis vraiment un grand défenseur de l'occasion, mais c'est vrai que là vous allez honnêtement avoir des figurines bien plus Ouais, moches c'est que ça. ce que vous auriez si vous achetez neuf. Mais je vais quand même vous expliquer ce à quoi vous avez droit avec l'occasion, c'est que en fait les cavaliers d'habitude d'occasion c'est un petit peu plus rare, un petit peu plus cher, et les cavaliers du Rohan sont l'exception. On peut très facilement en trouver Ouais. beaucoup, donc vous aurez beaucoup de cavaliers. Vous trouvez très facilement des gars à pied, donc qui peuvent être une armée en tant que telle ou faire les dismounts si jamais vos cavaliers perdent leur cheval. Vous avez Théoden, très facile de le trouver à pied et monter. Et Homer, très facile de le trouver à pied et monter. Presque en plus facile que Théoden en fait. Ouais, Théoden, monter, pas J'en ai vu un il y a pas longtemps à 10 euros sur. Ça se trouve, alors, mais ça voilà, se trouve. c'est. Et Homer, super facile à trouver. Ça y est, on a beaucoup. Il est très moche, mais vous pouvez l'avoir. Théodred, qui est un très bon héros du rang, Et voilà, très facile à trouver, qui a aussi une nouvelle figurine qui est bien plus belle. c'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, tout est tellement plus beau que vous allez vous faire une armée beaucoup moins chère. Moi, j'ai mis une petite 50aine d'euros et je pense même qu'on peut trouver pour moins cher. Parce qu'il y a des packs qui vendent absolument une armée du Rohan pour une bouchée de pain. Mais avec le recul, vous vous direz quand même que ces figurines-là que vous auriez pu avoir, qui sont vraiment magnifiques, hein,
pour avoir une bonne quantité maintenant de nouveaux guerriers du Rohan, c'est vraiment pas la même chose que quand j'avais les anciens tout pourris là. Ils sont C'est vraiment, selon vos priorités, quoi. Si vous voulez commencer vite avec beaucoup, tournez-vous vers l'occasion. Voilà, Je continue c'est juste ça. pour l'aperçu de à quel point Ouais. il y a des guerriers du Rohan, des héros du Rohan. Vous avez Gamling avec bannière, Gamling sans bannière, vous le prendrez toujours avec bannière. Vous avez Ama, vous avez Éowyn. Vous avez les héros de la communauté, Aragorn, Legolas et Gimli, qui vont être dans un certain nombre de ces listes-là. Et voilà, je vous ai déjà listé à peu près tous les héros du rang. Donc, à part les nouveaux, hein, ceux de Guerre of the Rohirrim, où il y a Elmera, Alès. et compagnie. Mais sinon, Encore du que- classico, vous en avez. Alette et Ama, je pense qu'on les trouve relativement facilement d'occasion parce que souvent des gens vont acheter la boîte de base et revendre certaines armées. Oui, Enfin, mais ça se trouve. vous les trouverez probablement un peu moins cher. Mais voilà, c'est ça. Souvent les prêts de port vont en fait vous faire revenir au même prix parce que j'ai déjà Oui, vu des. Quand on achète Oui, et sur puis le bon c'est- coin, il faut payer les frais de port C'est ça. pour une pauvre figurine de 10 grammes. Donc finalement vous avez peut-être économisé quelques centimes alors que l'officiel vous l'aurait Bah tiens, puisqu'on parle de prix aussi, d'occasion, n'hésitez jamais à Négocier. marchander et Ouais. à demander aussi peu que vous pouvez si Ouais. sont acceptés. c'est clair. Moins 90%. Et donc ensuite, le 9, l'occasion, la 3D. Alors la 3D, j'ai fait mes petits paniers sur des revendeurs et tout, on tourne autour de 140 € pour avoir toute l'armée que tu dis. Ça fait une différence Ce assez qui nette, fait là, voilà, pour 40 le coup. € de moins que le 9, mais pour des sculptes qui vont être en fait moins jolis. Ah oui. Ah ouais, les officiels sont meilleurs. Maintenant, Games Workshop a tapé tellement Ouais, c'est fort ça. avec ces beaux sculptes qui sont, en plus comme ils ont les droits d'adaptation visuelle, bah, c'est vraiment ça. Ouais, C'est ça. le design. C'est Alors que la figurine par en définition. 3D, bah, et comme ils n'ont pas les droits, forcément c'est des trucs un peu plus éloignés. Enfin Ouais. voilà. C'est une très bonne option bien sûr de les faire en 3D, il n'y a pas de problème. Notamment pour varier les poses et compagnie. Ah mais à titre personnel les figurines vont être moins belles malgré tous les efforts des designers 3D. Oui. Mais ça coûte moins cher donc à voir. Ouais. C'est une bonne alternative entre l'occasion un peu dégueulasse, le 9 ultra beau. À mon avis, voilà. ça va pour compléter normalement, comme on disait tout à l'heure, les profils d'élite, notamment les gardes royaux. Oui, Ah, c'est ça en c'est fait, ça. c'est que dans cette armée, enfin, vas-y, continue, il y a surtout le garde Il y a royal. le garde royal, donc je vous ai pas parlé, puisque, il a un profil d'élite, donc pas de problème pour M du Rohan, mais pour l'autre armée des Doras, ce sera un peu plus compliqué de le placer, encore que vu que je vous ai fait prendre Helm, ça devrait aller. Mais voilà, c'est une élite. Il n'a d'élite que le nom, hein, je tiens à souligner. Hein, mais, Il a le mot-clé élite. il a le mot-clé élite qui va apporter une rejouabilité. J'ai même pas envie de. Il va être là. Oh, il est cool, Le ça garde permet de royal. varier. Ouais, le garde royal. Moi je trouve qu'il est assez crucial. Enfin bon, C'est- c'est des armées du rang, donc vous partez un petit peu perdant si vous voulez vraiment jouer compétitif. Mais si, les gardes royaux, ils sont super importants. C'est ta défense 6, c'est contre 100 peur, c'est ton combat 5 en Ouais, C'est charge. ça. Donc je- ils sont très bons. Ah, et Les gardes royaux montés alors. c'est effectivement Oui, le ok. problème du Rohan dans la collection, c'est que le garde royal, qu'il soit à pied et encore plus monté, il est très très dur à trouver. Enfin, il est très cher neuf. Et puis, Il est il est- un peu introuvable Il est neuf. moche. À pied, ils sont pas moches. Hein, je Ah, trouve. Ils sont identiques, mais c'est 3 fois le même gars. À Mais... pied, ils sont quand même assez stylés. Moi, je suis pas Oui, oui, d'accord. oui, ouais, très bref, bien, hein, en tout mais- cas, mais ils sont- Moi, je les aime. Enfin, ils tiennent plus la comparaison. Ils sont très durs à trouver neufs, ils sont très durs à trouver d'occasion pour pas cher, et franchement, honnêtement, à mon avis, en proxy en 3D, ils sont pas jamais très beaux. Je kiffe pas. Ouais, Oh, je franchement, suis il y en a d'accord. qui font le taf. Il y en a qui font. Ceux de Daval, c'est pas. Je ça trouve va. qu'ils ont Ils des sont énormes pas d'épée. boucliers. mais bon. Ouais, ils ont des énormes boucliers, ils n'ont pas d'épée. Ah, Comme merde. je joue avec Javelot. Je trouve pas qu'on reconnaît Comme pas quoi, le énormément leur Laurent a design. besoin de béquilles, Oui. c'est Ah, pas. bizarrement, c'est pas idéal. Bon, alors, quelle liste on fait, mon cher Samuel, avec tout ça Et moi je vous ai proposé 2 listes avec toutes les figurines que je vous ai fait acheter parce que on appelle ça une secte dans le milieu. Alors, je vous propose une armée d'Edoras menée par Helm Hammerhand et sa fille Hera, accompagnée du petit capitaine que vous avez acheté grâce au pack de commandement. Et alors avec ça, vous avez tous les figurines que vous avez achetées, à savoir les 8 boucliers, les 8 javelots et à peu près, je crois, 7 arcs ou 8 arcs. Enfin, voilà, Il y a les 8 arcs. il y a les 8 arcs. Avec ça, vous jouerez 4 cavaliers et une bannière. En fait, vous prenez absolument tout ce que vous avez acheté et vous avez une armée en 600 points. Ce qui est quand même
Pas mal, ça veut dire que vous avez Franchement, acheté... on est combien? On est 32 figurines. 32 c'est pas figurines. si mal. T'es C'est- un peu au-dessus de la moyenne qui est à voilà. 30. Le problème, c'est que vous n'avez aucune élite là-dedans. Comme vous le disiez, on le disait juste avant, là, aucun garde royal. C'est du combat 3, Oui, c'est un peu combat trash 4 au tier, mieux. C'est pas extraordinaire, mais Helm est très drôle à jouer. Plutôt facile à prendre en main d'ailleurs. Hein. C'est pas une figurine très compliquée à jouer. Puis même Hera, elle est sympa, elle peut bouger Voilà. de 12, elle est pas. Enfin, elle peut faire des trucs. C'est un petit capitaine monté, donc c'est très bien. T'as de la puissance avec cette armée, c'est pas si mal. C'est très sympa. Ouais. L'alternative, bah, c'est le royaume du Rohan. Et alors là, vous jouez la version avec Théoden et Homer et un capitaine. Même chose que pour l'armée de Helm, sauf qu'en plus, comme les héros sont un peu moins chers, vous avez plus de figurines et notamment, je crois, plus de cavaliers. Vous pouvez en jouer jusqu'à 7. Bon, là, du coup, ça va vous en acheter un en ligne, un d'occasion. Mais oui, ou alors retirer. Enfin, l'idée c'est que vous pouvez pas la jouer pile si vous n'avez pas les 7 cavaliers, vous n'aurez pas assez de figurines. Oui, mais tu peux pas descendre un cavalier pour rajouter des gars. Malheureusement, je crois que tout est utilisé dans les points. Donc, Oui, voilà. là il y a un guerrier avec javelot qu'on pourrait mettre. Ouais, ok, ça fait descendre voilà. un peu ces Ou tranches. alors ça nécessite de passer le capitaine avec Une armure une lourde. armure La lourde. fameuse, parce que Voilà. vous l'avez monté avec une Exactement. armure lourde. Mais enfin, Très bien. dans tous les cas, vous trouverez forcément un cavalier en ligne, Oui. un cavalier d'occasion. Enfin, donc, je vous dirais, en toute objectivité, que si vous voulez commencer le jeu, vous ne pouvez pas commencer par Edoras. Mais par contre, il faut pas commencer par pas Edoras. commencer par Edoras. Mais peut-être que Royaume du Rohan est un peu mieux. Bah, Surtout si vous oui. commencez d'occasion et que vous avez des héros Voilà. un peu dans tous les sens. Est-ce que le mieux à faire, c'est pas d'acheter 9 Helm et Hera et ensuite, effectivement, d'occasion, chercher un Éomer à 5 Ça dépend euros ce que tu veux faire. pour faire les deux listes présentées là. Pour faire Edoras et Royaume du Rohan, acheter 9 Oui, celles pour qu'on faire trouve ces pas deux listes-là, d'occasion oui. et se débrouiller d'occasion. Si je devais guider votre cœur, je vous dirais de prendre la boîte de base et d'agrémenter avec Helm et Hera. Mais bon, Oui, ça Oui, n'est non, ça- mais bien sûr, ça bien n'est sûr, que... bien sûr. Mais c'est des listes sympas pour commencer aussi, elles sont polyvalentes. Alors voilà, c'est iconique, vous Et allez... Peut-être repérer aussi, si vous vous lancez dans le rang, que le héros le plus polyvalent dans tout ça, c'est quand même Éomer, parce qu'il va être dans Ouais. d'autres listes, il va être dans tout ce qui est, toutes les espèces de listes de retour du roi. Bah, Si quelle belle vous- transition si vous- vers si vous- l'augmentation ouais. des collections. Si vous commencez avec justement la liste Minas Tirith et que vous vous enchaînez avec la liste Rohan, vous pouvez jouer Éomer et Aragorn dans la liste Minas d'Ouest. Et donc vous avez... c'est super forte. Et voilà, et c'est très très cool. Vous jouez deux héros qui sont parmi les plus populaires du film et des livres. Vous avez joué vos deux collections. C'est l'avantage d'avoir deux factions amies. C'est que vous pouvez faire plein de listes. Puis à partir de là, vous avez même des trucs plus niches comme Chant du Célébrant. Donc vous êtes censé jouer des rois des temps passés, mais vous sortez votre Théoden et votre Aragorn et vous dites que c'est le roi du Gondor. littéralement, Enfin, les intendants du Gondor et le roi du Rohan. Et déjà, ça vous fait une faction en plus. Vous faites la même chose avec Chant du Pélénor, avec je ne sais Ouais. quoi. Et vous avez tout à coup plein de factions à nouveau. Alors comment est-ce qu'on peut augmenter les collections du Rohan une fois qu'on démarre? Il y a beaucoup de choses à faire en réalité. Bah, du coup, garde les nouveaux royaux, héros. c'est vraiment le Garde premier royaux, truc. ouais. Et après, aller chercher les autres héros. Mais... Les petits héros, quelques guerriers en plus. Plus vous allez monter en niveau, peut-être qu'il faudra vous tourner vers plus de listes de cavalerie. Je sais pas. À mon avis, le problème c'est qu'il n'y a pas de bonne solution malheureusement dans le jeu actuel, puisque les listes de cavalerie ne sont pas bonnes à haut niveau. Enfin, ne sont pas extraordinaires à haut niveau, mais elles ne sont pas non plus faciles à bas niveau, donc il n'y a pas de... Oui, un truc tentant je trouve, c'est d'aller justement, comme on disait tout à l'heure, chercher Aragorn monté et Legolas Ouais. monté Ouais. et de jouer donc soit route vers le gouffre de Helm, soit le baroud d'honneur du gouffre. Mais faut être un petit peu plus fort, il faut c'est aimer pas facile à jouer, il y a des gros héros défauts slow. à ces armées, c'est du héros heavy, c'est pas pour des débutants pas terrible. Un truc peut-être plus simple, c'est d'acheter 12 elfes de la Lorienne, un petit Aldir qui pareil coûte 2 euros en métal, et là vous avez votre armée de défenseurs du gouffre. Ça c'est très simple pour des débutants parce que c'est une grosse armée de tir qui... Enfin bon, soit vous restez en fond de table, ce qui peut vous faire perdre certains scénarios, mais au moins vous comprenez comment marche le jeu petit à petit. Soit vous avez une armée quand même correcte avec des bons héros, un Aragorn et tout. C'est pas super fort, mais c'est simple et efficace. Là, il n'y a pas de se prendre la tête avec la cavalerie. Ça peut être une façon de compléter aussi. Exactement, exactement. Autre chose à dire sur le Rohan? Rejoignez-moi. Voilà, on va pouvoir conclure ce podcast sur les débutants. Donc déjà, dites-nous si ça vous a plu, si vous voudriez qu'on en parle d'autres factions, parce qu'il y a le Mordor, il y a Langmar, il y a les nains, il y a les elfes, les hobbits, enfin voilà, il y a plein. Voilà. Il y a des factions plus simples pour commencer que d'autres, mais bon, on peut étendre le format en attendant des conclusions finales. Avec quoi on commence finalement? Et est-ce que aussi ça vous
convient? Est-ce que vous êtes grand débutant et c'est parfait? Est-ce que vous êtes débutant, moins grand débutant, vous avez besoin de plus de précision? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Exactement. Au final, si vous voulez commencer par une liste qui sera aussi forte à petit niveau qu'à haut niveau, vous pouvez commencer par Isengard. À mon avis, c'est la meilleure des 4. C'est la meilleure des 4 pour, en gros, la marge de progression sera assez rapide à atteindre. Je veux dire, vous allez devenir très très vite bon avec cette liste. Ensuite, celle avec laquelle vous aurez le moins de surprises, à mon avis, ce sera Minas Tirith. Alors là, ça c'est pas mal. c'est vraiment, il n'y a jamais de partie piège avec un Minas Tirith, c'est vraiment toujours la même chose, ce qui la rend parfois un peu stéréotypée. Oui, et puis c'est un peu chiant, mais Voilà, parfois, on peu- fait pas grand chose. on s'en Il n'y a occupe. pas la surprise des monstres de C'est Moria ça, Oui, qui mais justement. tu peux te développer avec d'autres armées. C'est ça, Voilà. Minas Tirith, on Prendre- gagne avec beaucoup de listes. Alors que la Moria, justement, c'est très cool pour commencer, mais on est bloqué dans 2 listes. Voilà, c'est. Mais bon, et- parfois ça Elle- suffit. Elle se rejoue bien. hein. Elle se rejoue Elle bien. se rejoue bien, Le, ouais. le truc, c'est que je trouve que le Balrog, en termes de rejouabilité, il joue quand même à chaque fois la même partie. En fait, comme il est toujours. Oui, mais pour progresser en niveau de Ah jeu, oui. c'est sympa, parce qu'on refait toujours la même game et compagnie. Oui. Et à l'opposé, l'armée de la Moria, c'est presque une soupe en fait, parce on peut jouer une horde de C'est gobelins, ça, hein. des gros monstres, des petits monstres, des chamans, enfin, Ouais. il y a beaucoup de builds différents, et elle, pour le coup, elle a une courbe de difficulté qui est vraiment, on est récompensé quoi, Oui, oui, complètement. à faire les tricks, à prendre ses combos, c'est bien. C'est clair. Mhm. Et en dernier, le Rohan. En fait, le Rohan, c'est uniquement un choix de cœur. En fait, le projet modélisme, hein, le voilà. Rohan. C'est le projet modélisme, le choix de cœur. Vous ne la jouerez pas pour son niveau. Bah, si, mais en amical quoi. Franchement, faut pas non plus dire que c'est nul. Ou alors vous Oh, commencez, ou alors vous commencez maintenant, vous attendez la prochaine fac qui va Ah. booster toutes les armées du Rohan, et là, Ça, vous les roulerez gredins sur tout le s'engagent à monde. rien. hein, on roule pas de promesses. Je mettrai un bras. Visuel non contractuel. Mais vous pouvez lire mon supplément. Oui, c'est ça. c'est Non, ça. par contre, en vrai, vrai mot de la fin, moi, je vous encourage, si vous êtes vraiment grand débutant, que vous avez encore peu de figurines, achetez d'occasion. Achetez-vous un gros lot, un truc à 100 balles où vous allez avoir 200 figurines, Ouais. quitte à ce qu'il y ait des trucs un peu random. Vous aurez forcément un petit truc sympa, rare, des trucs larges pour commencer. Pour moi, c'est vraiment le plus efficace qui Je vous suis aidera. d'accord. Puis ça permet de commencer plusieurs armées en même temps. Quand C'est on ça. achète un gros pack, et du coup se dire ce gameplay j'aime bien, ce design Bah je oui, et préfère. puis s'il y a un ami qui n'a pas encore acheté des figurines, tu lui passes la moitié de ce que tu as Ouais, dans n'est-ce ton pas lot. Oui, Et oui. voilà. Et puis n'hésitez pas à faire un tour sur le Discord français où il y a plein de gens qui seront ravis de vous accueillir. N'ayez pas peur d'aller en tournoi pour faire des Oui, parties pour parce que apprendre, vous dites c'est mon rencontrer. premier tournoi, je débute, tout le monde va être gentil, on va pas vous croquer. Et c'est comme ça qu'on progresse, qu'on rencontre des manières de peindre, des manières de jouer. clair. Enfin, c'est sûr. vraiment c'est communautaire quoi, comme truc, c'est ça qui est important. Et ben il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bel été, un bel et chaud Et merci été. pour votre écoute. À bientôt. À la À prochaine. bientôt.